Et salut à toutes et à tous pour un nouvel épisode du podcast Amour du maillot. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un qui n'est pas une personnalité des réseaux sociaux pour la première fois. C'est quelqu'un que je connais personnellement, mais qui est anonyme, voilà, mais qui aura des choses très intéressantes à nous dire. Puisqu'aujourd'hui, j'accueille Cyril. Cyril qui a la particularité d'être un très gros joueur et un gros parieur sportif. Donc, il va nous parler de tout ça à une époque où, évidemment, bah, c'est un petit peu légion et surtout avec le retour de la Champions League qui arrive. Donc, du coup, il va pouvoir nous parler de son parcours, nous parler de tout, même de parfois de sujets un petit peu qui fâchent. Et donc, on va pouvoir parler de ça tranquillement. Donc, installez-vous confortablement. Et là, je laisse Cyril se présenter. Et bonjour à tous. Voilà, donc Cyril comme présenté. Effectivement, j'ai un parcours dans les paris. J'ai toujours aimé ça et j'ai touché à pas mal de choses. J'en parlerai tout au long de cette session. Et on s'est connus tous les deux à la salle de sport, hein, pour info. C'est un vrai plaisir de venir échanger avec toi ici sur pas mal de points que tu as abordés. Voilà. Après, moi, je travaille dans l'informatique, donc je suis consultant dans les bases de données, je suis data analyst. Donc, Donc, rien j'ai à fait voir avec le sport, en fait. Ouais, rien à voir. Donc, j'ai fait beaucoup de clients différents dans la région toulousaine. Moi, là-bas, je viens même de Paris. Dans la région parisienne, je suis resté jusqu'en 2013 et j'ai eu une opportunité de venir ici. Maintenant, j'ai 40 ans, donc ça fait depuis 2013 que je suis ici. Et donc, j'ai sillonné un peu toute la région avec des clients comme Airbus, les Leclerc Drive, Air France, la Caisse d'épargne, etc. Donc, il y a pas mal de clients dans lesquels je suis intervenu. Donc, ça, c'est pour le côté plus professionnel à ce niveau-là. Et puis, effectivement, j'ai des passions comme la musculation, comme le foot, bien évidemment, ça c'est sûr, comme les paris, le poker, j'en passe. Et voilà, je me suis intéressé à pas mal de sujets, c'est vrai. Et l'aéronautique également, on va rien à voir, mais j'en ai fait aussi pas mal de temps pendant un temps en tant que pilote privé. Mais D'accord. voilà, après, j'ai pas continué parce que bon, c'est un budget aussi de continuer, quoi. Mais voilà, J'avoue, j'ai pas mal j'avoue. de passions, ouais. Et du coup, alors là, c'est quelque chose qui est complètement qui n'a pas de rapport avec le podcast, mais est-ce que l'aéronautique t'a servi quand tu avais Airbus comme client ou pas du tout? Alors, en termes de métier pur et dur, on va dire peut-être sur les termes, un peu le jargon, oui. Ok. Quand j'étais amené à travailler dans des datas pour analyser des avions, effectivement, oui, ça m'a un peu aidé, mais c'est souvent, ouais, ça reste quand même des datas parfois de ressources humaines, etc., qui n'ont pas forcément à voir avec l'aéronautique, quoi. Donc D'accord. ça m'a aidé en partie, oui et non, ça dépend. Avec des discussions entre collègues, beaucoup, ça a beaucoup de passionnés, mais Ouais. après, dans le métier en lui-même, pas spécialement, quoi. D'accord, ok. D'accord, ok, ça marche. Donc voilà, donc comme tu le disais, nous on s'est rencontrés au sport, donc gros profil sportif. Tu as Ouais. commencé le sport vers quel âge à peu près? Alors, depuis tout petit, en fait, j'ai fait pas mal de sport. Quand j'étais petit, je faisais du judo déjà à l'époque. J'avais, je sais pas, 6 7 ans. On faisait de la compétition déjà, jusqu'à mes 8 ans. J'ai fait du jiu-jitsu. Un peu plus vieux là, j'étais plus adolescent, enfin 17 18 ans. Du foot, évidemment, ça j'en ai toujours fait, même encore il y a quelques années ici à Haute-Rive. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, un peu partout, enfin, ça reste à un niveau district, hein, mais voilà, c'est C'est un un bon niveau que niveau quand même. Ouais, ouais, bon après, au plus, on était souvent, il y a souvent 4 5 divisions là-dedans, donc on était Mm. souvent entre la première et la dernière, quoi, ça variait, quoi. Mais voilà, après, bah, d'autres sports aussi, de la musculation, j'en ai fait en 2006 aussi, 2007 2008. Alors malheureusement, je me suis blessé à l'acromioclaviculaire, j'avais dû me faire opérer, Ouais. et à l'épaule, et du coup, j'avais arrêté pendant un temps le muscu complet. Même d'ailleurs, encore maintenant, quand je me rentraîne, je sens encore une petite douleur qui est là quand je force un peu. Mais je me suis toujours passionné pour ce truc-là parce que ça nécessite une. D'ailleurs, dans ce qu'on applique dans la musculation, on retrouve cette rigueur, notamment au poker, dans les paris, etc. On Ouais. va peut-être amener à en parler tout à l'heure, mais c'est exactement les mêmes rigueurs qu'il va falloir appliquer. Dans la vie en général, hein, la Et dans la vie en discipline. général, c'est Ouais, ça qui ouais. me plaît en fait dans ces milieux-là. Et voilà, et après, il y a eu d'autres sports que j'ai fait, un peu de rugby, machin. J'ai un peu touché à tout, quoi. Ouais, mais t'as Souvent un toujours. an, Ouais. un an à peu près à chaque fois. Ouais, mais t'as À part le toujours. foot qui a duré pas mal d'années, la muscu, mais il y a pas mal de sports que j'ai fait un an, c'est comme ça, le ping-pong aussi il y a longtemps. D'ailleurs, la musculation, tu t'y étais mis pour quoi? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas du tout hype et démocratisé, quoi. 2007-2008, c'était pas comme aujourd'hui Ouais, ouais, peut-être ouais, c'est vrai que l'émergence des réseaux sociaux maintenant fait que Hmm. on voit ça d'une autre manière, mais si en 2006, c'était quand même acté quand même dans pas mal enfin à Paris en tout cas, dans pas mal de salles et tout, il y avait pas mal de Ouais. pratiquants. Et puis, enfin, moi je dirais que la muscu c'était un peu c'est là dans les années 80-90, c'est plutôt par là qu'au début c'était pas trop. C'est quand Arnold Schwarzenegger en haut a fait découvrir ce truc, quoi, hein.
Ouais, C'est là que ça a vraiment démarré en réalité. Après, nous, on est arrivé bien plus tard, mais bon, ouais, ouais. ça l'était encore moins que maintenant, c'est sûr, mais en Ouais, non, 2006. mais c'est clair. Mais ça, Non, en mais réalité, oui. c'est depuis les années 80 que ça a démarré. Ouais, c'est sûr. Alors après, forcément, ça démarre quelque part et en France, ça arrive un petit peu après. Moi, je sais que même si j'ai longtemps été pas sportif, mon père l'a toujours été. Moi, j'ai toujours été dès tout petit à accompagner mon père à la salle de sport, ne Ouais, serait-ce que pour rester au clubhouse. C'est lui pendant qu'il s'entraînait. Donc, si tu veux, moi, quand il a fallu passer le cap et me mettre au sport et aller à la salle de sport et tout, bon, là-dessus, j'ai un parcours qui est très sinueux et très compliqué. Mais quand il a fallu s'y mettre, en fait, j'avais jamais eu, malgré tout, cette barrière que quelqu'un qui n'y est jamais allé peut avoir, tu vois. C'est la ouais, peur de se regarder, de voir du regard des autres et tout. Ou ça, en fait, le fait d'avoir accompagné mon père dès tout petit, pour moi, aller à la salle de sport, c'était quelque chose de relativement normal. Et c'est un petit peu comme quelqu'un d'un peu, pas nécessairement costaud, mais qui aurait fait du rugby toute sa vie, qui aura pas peur des contacts, parce que comme il a pris ça progressivement dès tout petit, si tu veux, en fait, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a le même gabarit, mais qui va s'y mettre très tard, en fait. Tu vois, et qui du coup bah, va pas avoir la même appréhension. Tu vois, si c'est des choses qui se font progressivement, c'est généralement ça vient naturellement, quoi. et tu vois, je rebondis un peu là-dessus. La musculation, je me suis un peu peaufiné un peu avec le temps, en apprenant ce que c'est qu'une diète, par exemple. Mhm. Comment calculer le maintien calorique, quand est-ce qu'on Ouais. veut prendre de la masse pour avoir un maintien supérieur ou une sèche, pour un déficit calorique, en jouant sur les glucides, etc. Tout ça, c'est venu avec le temps. J'ai appris tout ça. Et les exercices, pareil, la variation des exercices, le fait Ouais. d'entraîner avec des temporalités différentes, des charges différentes, etc. Tout ça, ça s'apprend. Et au début, j'y connaissais rien. Donc, je Bah, me suis intéressé, comme, comme tout sujet, comme les paris et autres choses, comme à beaucoup de fond, choses, quoi. tu apprends sur le tas, hein. Ça, Ouais, tu apprends sur le tas, et c'est puis normal. tu regardes des articles, et puis tu fais ce qu'on appelle un effet cumulé, c'est-à-dire que tu engranges pas mal de connaissances un peu partout, et au fil Mhm. des mois, bah, tu acquiers vraiment une connaissance C'est intéressante. ça, et puis tu apprends à te connaître aussi. Ouais, Et du coup, tu apprends à te connaître. Et en fait, au bout d'un moment, le fait d'être capable d'aller t'entraîner, même quand tu n'as pas envie, en fait, ça devient une habitude. Et c'est là qu'en fait, comment dirais-je, tu te rends compte que tu es devenu quelqu'un de beaucoup plus discipliné aussi. exactement, exactement. Tu recherches la variation des exercices, tu recherches comment tu peux améliorer, parce que la prise de muscle, en réalité, c'est très long, donc tu cherches vraiment comment Mhm. essayer d'optimiser au mieux cette difficulté, quoi, Ouais, qui est je pas vois tout évident. à fait. Et puis après, Ça c'est fluctue pareil. beaucoup. Les objectifs, la perception que tu as de ton propre corps et tout. Tu vois, moi, je fais beaucoup plus être concentré sur le fait de rester sec que de prendre du muscle parce que moi, je suis un Et ouais, ancien ingrat du bide, tu vois. Donc, automatiquement, ça va ouais, être ouais, beaucoup tu m'avais plus quelque expliqué ça. chose. Voilà, le fait, bon, c'est complètement hors podcast. On va revenir sur le sujet Bien vite fait, sûr, mais bien on sûr. boucle un peu là-dessus. Mais le fait de connaître aussi ton propre objectif, de savoir ce qui te fait et pas calquer tes objectifs de ce que tu as envie de faire. Et ça, en fait, ça s'applique à tout en général, hein. Là, là, c'est l'exemple de la musculation parce que c'est dans ce contexte-là qu'on s'est connu, mais ça s'applique à tout, en fait. Tu vois, quel est ton objectif, qu'est-ce qui fait que tu vas te sentir bien et ne pas faire comme d'autres te disent de faire, etc. Aussi, c'est très important, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, ouais, gros sportif et aussi gros joueur. Alors, du coup, on a parlé de ton rapport au sport et ton rapport au jeu. Alors, ça a commencé à peu près quand le fait est-ce que déjà c'est en toi le fait de vouloir jouer, par exemple, rien qu'en jeu de société ou tout petit ou... Ouais, en fait, déjà, je suis un très gros joueur à la base de jeux vidéo quand j'étais adolescent, même avant. Je jouais beaucoup à Counter-Strike, j'ai fait beaucoup d'Arma 3, j'ai fait beaucoup de jeux, plein de jeux où j'y passais des heures. Half-Life? Half-Life, bien évidemment, le Counter-Strike, c'est sur le moteur Half-Life d'ailleurs. Ouais. Ouais, j'y passais des temps, mais enfin, c'était limite, on flirtait le hardcore gaming, quoi. C'est-à-dire que on pourrait appeler ça un no-life, même à l'époque. D'ailleurs, j'en Ouais. faisais tellement, je faisais même des MMORPG, ça m'a pris tellement de temps qu'au bout d'un moment, j'ai pété un câble, j'ai dit, il faut que j'arrête, et je me suis mis à la musculation à l'époque en 2006. Donc, ça m'avait fait un déclic, j'avais tellement joué, en fait, je suis tellement passionné quand je me mets dans quelque chose que ça en devient trop, tu vois. Et ça, c'est un de mes problèmes. Et on va en parler tout de suite après dans les jeux, mais je suis un peu addictif envers. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, je m'y donne mais vraiment corps et âme, quoi. Ouais. Et je m'y donne tellement que, bah, en fait, en réalité, il faut trouver un équilibre au bout d'un moment. Parce Oui. que ça tient pas. C'est-à-dire que la plupart, d'ailleurs, ceux qui échouent dans n'importe quel domaine, c'est parce qu'ils soit ils en font trop d'un coup, trop rapide, Oui. alors que en fait, c'est lent, ça doit être progressif, soit ils en font pas assez ou sont démotivés. Et il y a un juste milieu à trouver. Et c'est venu avec le temps, hein, mais j'ai retrouvé tous ces problèmes-là m'ont suivi dans n'importe quel sujet. Ouais. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire.
Et c'est marrant parce que je me reconnais là-dedans. Alors, je suis pas aussi excessif, même si, comme je te disais à l'époque, enfin, moi, ceux qui suivent depuis longtemps le savent peut-être, mais j'avais traversé une période d'anorexie mentale Ouais, parce que j'étais voilà, tellement focus sur ça, sur le fait de rester sec, qu'en fait, j'étais allé beaucoup trop loin, si tu veux. Et je bouffais des heures et des heures de cardio comme un malade, je faisais pas de muscu, et du coup, j'étais devenu tout comme ça. On aurait cru un coureur cycliste semi-pro, quoi, physiquement. Et c'était devenu, c'était devenu de la folie, si tu veux. Et donc, je vois ce que tu veux dire. Et c'est, alors, encore, aujourd'hui, c'est bon, j'ai réussi à trouver mon rythme, ma vie, mon cadre. En fait, si tu veux, tout ça, c'est loin derrière moi. Et donc, j'ai réussi dans tout ce que je fais à peu près à trouver l'équilibre. ouais, Euh, c'est ce qui est et le plus important. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à trouver, OK, le moment. Alors, le taf, c'est encore un peu différent parce que là, quand tu es freelance, et toi aussi, tu es freelance, il me semble. Bon, bah, Ouais, du coup, plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent, forcément, là, c'est différent. C'est quelque chose que je mets à part. Tu vois, moi, je vais aussi m'imposer des charges de travail plus importantes, mais parce que je sais qu'il faut aussi gagner de l'argent. Mais dans tout ce qui est, on va dire, non rémunéré, j'ai réussi à trouver ce truc, tu vois, typiquement tout gosse. Moi, je supporte le Stade Malherbe, tu vois, c'est ici. Mes parents habitaient en centre-ville. Et des fois, je pouvais prendre le vélo le samedi matin alors qu'il faisait moins de degrés pour aller voir les joueurs s'entraîner, tu vois. Quelque chose qui me paraîtrait inconcevable aujourd'hui, quoi. Et j'avais les mains, elles étaient. Et ça saignait tellement il y avait des engelures et tout, mais à fond, tellement à fond dedans que voilà, c'est vrai que oui. toujours, Mais toujours en comme ça. réalité, l'efficacité, c'est sur du long terme. C'est Exactement. chaque chose, ça prend des années, quoi. Et il y a un exemple typique, c'est les salles de sport en septembre et en janvier, quoi. Tu le vois, ça Oui, s'engorge bien d'un sûr, bien coup sûr, avec bien les sûr. gens qui, bon, c'est la rentrée, bon, c'est le Ah oui, nouvel, oui, mais c'est c'est la sûr, nouvelle mais résolution, et boum, tu vas les voir tous les jours, et puis d'un coup, tu les revois plus, en fait. Alors oui. que si tu. Alors que à n'importe quel moment, tu peux décider de changer quelque chose dans ta vie, quoi. Bon, après, ce qui est long, c'est mettre en place des routines, de la discipline. C'est Et ça. souvent, il y a les mauvais chemins. J'ai lu plein de vidéos là-dessus, ben, pas à cause du poker, parce que dans le poker, on t'apprend à gérer ça. Où malheureusement, t'as des chemins dans notre neuronaux qui sont créés. On a tendance à aller reçu nos mauvaises habitudes. Malgré qu'on essaie de mettre des disciplines, ça vient pas comme ça. Ça prend Ouais, non, non, énormément non. de temps à se changer, quoi. Ah ben c'est sûr, c'est C'est sûr. un effort quotidien, c'est une rigueur, mais ça vient pas comme ça. C'est extrêmement long en réalité Bah, en de fait, changer. la motivation, elle est là au début. C'est un petit peu comme tu frottes de silex pour avoir une étincelle pour créer un feu. Une fois que la flamme, elle est là, après, tu l'entretiens doucement, tu vois. Tu Ouais, souffles pas comme un déglingué, ou alors tu la laisses pas mourir. C'est quelque chose qui ouais, s'entretient, ouais, en ça, fait. c'est quelque chose qui prend du temps, qui est. Et, dans, et, J'ai lu pas mal de et vidéos là-dessus, donc je vois tout à fait ce que c'est que ce sujet-là. Mais c'est pas évident, c'est pas si évident que ça. Donc pour revenir à ce que tu disais, à ton discours du mois de janvier, ça, ouais, effectivement, souvent on a c'est psychologique, on est calé sur un calendrier, tout ça, donc on a Mhm. envie de se dire, tiens, c'est le bon moment, puis en réalité, le bon En moment, il peut être réalité, n'importe quand, le simplement, il bon faut arriver moment, le à bon créer du moment, changement. c'est demain, quoi. Ouais, C'est. il faut arriver à créer ce changement-là, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas facile. Non, Mais non, c'est il y a clair. des vidéos, des articles sur ce sujet-là pour comprendre comment on peut changer, quoi, ce qui n'est pas évident. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, du Mais- coup, déjà gros joueur de jeux vidéo à la base, et donc ouais. le jeu en tant qu'on va dire pari ou jeu. Alors, les paris, alors c'est un mélange un peu. Mon père, en fait, jouait déjà. C'est un peu, je pense, c'est comme ça que c'est venu. Mon père jouait quand même pas mal. Enfin, j'ai connu toujours mon père jouer au PMU, Ouais. au Paris Épique et tout. Et inconsciemment, j'étais un peu baigné dedans. Tu vois, il y allait souvent dans les hippodromes, les machins. Mais bon, je jouais pas, ça me motivait pas plus que ça parce que je travaillais pas, j'avais pas d'argent à l'époque. Voilà, c'était pas. J'étais dans mes jeux vidéo ou je faisais du sport ou autre chose, ou j'étais avec des copains. Mais... Et puis, quand on commence à gagner sa vie, bah, on cherche toujours des moyens de gagner plus, souvent. Hein. On est tous pareils, on est là à essayer de rendre notre quotidien, entre guillemets, plus pimenté ou essayer de gagner mieux, un peu plus d'argent. Et est arrivé en 2015 une réflexion où je me suis dit, bah, enfin, je crois que les paris sportifs venaient d'ouvrir il y a quelques années déjà avant. Alors, parce que je m'appuie sur ma connaissance des maillots, les sponsors de Paris maillots ont été autorisés à partir de la saison 2010-2011. Donc Ouais, voilà, 2010. c'est ça. J'allais dire en 2010 ou en 2011, un truc comme ça. Hmm. Et moi, je m'y suis mis en 2014-2015. D'accord. En fait, j'étais au travail et tout, je m'ennuyais un peu. C'est à l'époque où enfin, j'arrivais souvent à terminer mon boulot et il me restait des choses à faire. Et à un moment donné, je tombe sur, à l'époque, c'était BetClick.
Euh, je tombe dessus et je me suis dit, je crois que ça commençait avec les JO, ou je sais plus. Il y avait les JO, ouais, il y avait les JO d'été. 2015, non, il n'y a pas, ou en 2014, il n'y a pas quelque chose, je Alors, sais en plus. 2014, il y avait les JO d'hiver. Ouais, Je crois 2015 que, peut-être, je non? crois que Ouais, je c'était me rappelle Sochi. plus. 2014, il y avait aussi la Coupe du Monde de foot au Brésil. C'est peut-être la Coupe du Monde qui a commencé Et ce jeu-là, je après sais pas 2015, souvenir. là, je sais pas. Ouais, ce qui est sûr, c'est que je me suis intéressé, mais de manière très sommaire. C'est qu'au début, il y avait peut-être quelques rencontres par-ci par-là, toi. Et je commençais en fait à mettre des petites sommes, des 10 euros. Et ça gagnait, ça perdait, etc. Mais voilà, j'aimais bien ce côté analyse, où on Mhm. avait l'impression de se dire qu'on va maîtriser le truc. En Ouais. disant, c'est pas comme un ticket à gratter, t'arrives et puis tu sais pas ce qui va se passer. Ou le loto, ou je ne sais quoi. Tous les jeux de tirage aléatoire où tu as une chance sur je sais pas combien de millions de gagner. Là, tu te dis, bon, bah, ok, il y a quand même un esprit d'analyse. Et moi qui aime bien les datas, l'analyse, etc., moi qui étais dedans, hein, qui était dans ce Ouais. milieu-là, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre en place des analyses, des macros, des programmes, etc., pour essayer d'analyser un max de données et commencer à parier avec une certaine intelligence, quoi. Et ça a commencé comme ça, donc avec des petits événements. Et puis, les petits événements bah, sont transformés en des événements un peu récurrents, c'est-à-dire que j'ai essayé de regarder un peu tous les jours ce qu'il y avait. Et c'était plus après des 10 euros que je commençais à miser, mais c'était plutôt des 50, des 100. Et forcément, au bout d'un moment, tu te fais des petits gains à 1000 euros, machin. Et là, ouais, c'est sympa. En fait, on peut arrondir les fins de mois. Puis, en fait, on commence vraiment à rentrer dedans comme ça, quoi. Enfin, un peu comme tout le monde, hein, c'est l'addiction qui commence à venir. Enfin, pour certains, pas tous. Mais en n'ayant aucune limite dans le sens où j'avais pas de gestion de bankroll à l'époque que j'ai maintenant, que j'ai appris grâce au poker d'ailleurs, je vais en parler. Mais en gros, je jouais un peu n'importe comment. C'est-à-dire que dès que je pouvais jouer, je jouais. Bankroll, rappelle-nous ce que c'est. Ouais, alors le terme bankroll, c'est la gestion de ton argent, de ton portefeuille. Enfin, bankroll, je crois que c'est un portefeuille vraiment dans le milieu. Ce qu'on appelle le BRM, le bankroll management. Donc, c'est quelque chose qui est employé notamment au poker, parce qu'en fait, quand on joue je vais en parler après, mais d'ailleurs, c'est là où j'ai fait le plus, là où j'ai vraiment gagné de l'argent, c'est au poker. C'est même pas dans les paris. Mhm. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a des pros d'ailleurs dans ce milieu-là, mais on va en parler. Mais le BRM, voilà, c'est la gestion une gestion intelligente de son argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable de dire, voilà, j'ai ce budget-là que je peux consacrer dans les paris ou poker ou les paris hippiques. Et, euh, à ce moment-là, il faut avoir une certaine intelligence en disant, bah, il y a quand même une sacrée part d'aléa, même si on peut maîtriser quand même cet aléatoire, mais ça reste quand même compliqué. Et pour éviter de me broc, c'est-à-dire me retrouver à zéro, bah, il va falloir que je commence à miser des pourcentages de cette bankroll minimale. Pas plus qu'un pour cent, etc. à chaque fois que je vais jouer. Et ce que je gagne, bah, tant mieux. Si c'est perdu, c'est perdu. Il faut pas. Ce budget-là doit être alloué à ça et il ne doit pas y avoir à chaque session, à chaque partie, etc., un certain pourcentage d'argent dépensé en plus. Il faut arriver à se discipliner. Il y a des tableaux qu'on peut créer pour ça. Au poker, ça existe en fonction des limites, des buy-in, donc ce qu'on engage, que ce soit au cash game, au tournoi. Il y a, en fonction des limites, etc., tant d'argent à mettre à chaque fois. Voilà, ça, c'est quelque chose qui se calcule. Et Mhm. après, ça peut se modifier en fonction de ton niveau, si tu es bon, pas bon, etc. Mais D'accord. voilà, en gros, et encore même pas, même, j'ai envie de te dire, même le niveau n'aurait rien à voir. Tellement il y a ce qu'on appelle de variance, d'aléas, qu'il faut quand même être très rigoureux dans la gestion de son argent. Et Et donc, donc, du à coup, l'époque, ouais, ouais, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, je te ouais, laisse. je termine vite fait, après je te Ouais. laisse la parole. En fait, à l'époque, je commençais à faire n'importe quoi. C'est-à-dire, je jouais vraiment des grosses sommes et des fois, je faisais des gains vraiment sympas. Et ça a commencé comme ça, en fait. Voilà, Ok. ça a commencé en 2015-2016 avec BetClick. Après, je suis passé sur même PMU, parce que je me suis mis au Paris Hippique. Ouais. Ça, c'est mon père qui m'a expliqué des méthodes et tout. J'ai commencé à faire des macros, pas mal de choses là-dedans. Et j'ai même touché après au poker sur PMU. Après, je suis passé sur Winamax. Donc voilà un peu le truc, comment ça a commencé, quoi. Tac. Et donc, du coup, oui, en fait, à la base, si je. Enfin, alors, moi, je vais essayer de vulgariser un maximum de ce que tu m'apprends parce que je connais pas grand-chose à ça, en fait. Ouais, Et donc, en gros, à la base, Winamax a dû commencer avec comme tête d'affiche le poker, PMU, les sports hippiques, et BetClick plutôt, grosso modo, les sports co ou le football. ouais, Ou... ouais, c'est ça. En fait, chacun, déjà, est opérateur certifié l'Argel, parce qu'en France, c'est quand même vachement contrôlé. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On rentre pas comme ça dans les paris. D'ailleurs, c'est interdit. La plupart de tous ceux qui ont essayé de faire ça en privé sont fait avoir, quoi. Ils n'ont pas pu continuer. Mais Il y a eu ouais, beaucoup d'arnaques là-dedans. et on se rend pas compte en fait en France à quel point tout, même au-delà du sport de machin, par exemple, pour avoir un label biologique en France pour de la bouffe, à quel point tout est contrôlé, quoi. Ouais, Nous, on on a a une autorité l'impression des jeux en France qui est très on a rigoureuse. le biais français
du doute à la base ou de la remise en question et tout, alors qu'en fait, on se rend pas compte qu'on n'arrive pas comme ça par hasard Non, à... non, sur le marché, il faut avoir, il y a pas mal de critères. Je les connais pas personnellement, mais je sais que c'est Mhm. compliqué d'être un opérateur de paris, quoi. On n'y Ouais, rentre pas comme il faut avoir, déjà, il faut avoir beaucoup de fonds de côté, bah oui, parce que faut éviter ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi, quoi, je connais, ouais, à la moi. Madoff, quoi. Donc, il y en a qui ont déjà fait ça, qui se sont fait avoir. Ça, c'est interdit. Mais par contre, voilà, il faut avoir une trésorerie vraiment importante pour faire déjà ce genre. Et puis, derrière, il y a des data analysts, des mecs qui font des calculs de cotes et tout. C'est quand même assez poussé, quoi. On Ouais, rentre pas comme ça. pour expliquer en gros ce qu'est une pyramide de Ponzi, si j'ai bien compris, c'est en gros un organisme X qui va aller débaucher des personnes en leur disant je peux vous faire gagner tant, Ouais. moyennant eux, ils payent. Et en fait, il part avec zéro et il compte sur l'argent des gens Ouais, que les gens vont c'est lui donner exactement, pour aller exactement. ensuite faire grossir. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ça se casse la gueule parce que ben, en fait, tout ça, c'est du virtuel, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que la société n'a pas forcément l'argent adéquat pour payer Mhm. et ils se servent de l'argent des clients en fait, donc ce qui est totalement illégal. D'ailleurs, une récente histoire avec les FTX dans la crypto-monnaie, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on commence à jouer un peu sur l'argent, à utiliser l'argent des clients et que ça se passe pas très bien, ben, à un moment donné, ben, il faut redonner, quand les clients réclament, il faut pouvoir être capable de redonner, quoi. Voilà, et si tout le Et monde si, et réclame si en c'est même pas le temps, en fait, cas, la pyramide elle s'effondre. C'est-à-dire que c'est t'as ça. pas l'argent en fait. L'argent a disparu quoi. Enfin, a disparu. Il a été réinvesti ailleurs, il a été perdu ou les C'est clients ça. n'ont plus vraiment l'argent quoi. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça le. Et donc pour revenir aux opérateurs, donc oui effectivement ils ont commencé comme ça. Chacun avait ah, puis il y avait les offres de bienvenue. Chacun avait ses petites spécificités. Il y en a il offrait pourtant pareil jouer 100 euros remboursés, l'autre c'était 200. Ou alors, enfin ils avaient des systèmes de fidélisation de fidélité pardon qui attirait en fait pas mal de parieurs, quoi. En se disant, bah ouais, effectivement, si je mets tant et que je perds, je vais les recevoir. Alors, des fois, ça va être un peu subtil parce que tu vas le recevoir en 4 fois, ou alors il Mhm. faut me jouer la totalité. Si tu mets que 20%, tu ne reçois pas tout. Enfin, ils ont joué un peu là-dessus, mais chacun avait ses spécificités. Il y en a qui avaient des offres de fidélité, tu accumulais des miles, des points, en fonction que tu joues au poker, au PMU, ce que tu veux. Bah, plus tu Ouais. jouais, plus tu accumulais des points, plus tu avais des bonus, d'argent, etc. Alors, certes, il faut jouer beaucoup et avoir de l'argent et pas mal d'argent de côté, mais c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu vas jouer beaucoup, 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 tu as des bonus, mais en réalité, tu auras tellement perdu que tes bonus, ça ne vaut pas grand-chose. Mais après, ça dépend. Ça peut servir si tu as une bonne rigueur, une bonne gestion de discipline de bankroll. Ouais. Il y en a qui s'en sortent quand même. D'ailleurs, il faut savoir qu'au poker, j'y reviendrai encore après, c'est un des seuls milieux où il y en a qui en vivent. Il y a vraiment des pros là-dedans, quoi. Oui, oui, oui. Oui, Donc, parce que les paris sportifs, les pas paris du tout, quoi. sportifs, il y en a peut-être, mais ils ne doivent pas être très, très nombreux. Et ils ne doivent pas gagner. Ça va être vraiment une petite minorité qui, à mon avis, savent bien gérer le truc. La plupart du temps, c'est que perdant, quoi. Ouais, donc ce que tu disais, le bankroll, en gros, c'est un budget. Voilà, c'est un budget. C'est un budget consacré à ça, sachant que en ayant en tête que c'est de l'aléa, voilà, c'est de l'aléatoire, et que tu es prêt à le perdre, et qu'il faut savoir bien le gérer déjà. Parce que déjà pas, tu vas être prêt à le perdre, mais il faut déjà être capable de bien le gérer pour pas perdre trop ou essayer de gagner. Mhm. Voilà, c'est déjà, ce qui est Et, déjà pas évident, quoi. et du coup, c'est quelque chose de flexible où, en gros, admettons, tu te fixes un budget de, je sais pas, 100 euros par mois, par exemple, de paris. OK? Si il s'avère que tu paries bien et que tu te retrouves au 10 du mois avec 150 euros, donc tu as gagné 50 euros. Ouais. L'idée du bankroll, c'est quoi? C'est que ça, c'est 50 euros théoriquement réinvestissables ou alors c'est que 50 euros que tu mets de côté sur ton compte perso et tu restes à 100 euros tout le temps. Alors en fait, non, déjà, il n'y a pas de compte perso, c'est-à-dire que cette rôle, elle est faite pour être travaillée, c'est ton outil de travail, l'argent, c'est ton outil de travail, en fait. Que ce D'accord. soit poker ou autre chose, dès que tu n'en as plus, tu n'as plus de points 8, tu ne peux plus rien faire. Donc cet argent ne doit pas être justement investi dans un compte en banque, il doit être conservé jusqu'à. Enfin, après, tout dépend de tes objectifs, pour répondre à ta question. Si tu as l'objectif de dire, bah ouais, moi, je veux retirer tant à la fin du mois à chaque fois si je peux, ok, pourquoi pas. Mais en réalité, c'est quelque chose qui va se travailler sur 1 an, 2 ans, 3 ans, extrêmement longtemps, jusqu'à temps que cette rôle, elle commence à grossir. Et là, peut-être que tu vas pouvoir mettre en place à ce moment-là une certaine partie pour autre chose. D'accord. Mais Donc, il faut pas avoir l'idée de te dire, enfin, moi je sais que c'est mauvais, de te dire, je prends, dès que je gagne, je mets sur mon compte, je rejette. Après, tu sais plus où t'en es. Alors, sauf si ok. tu arrives à te suivre nickel quelque part, mais Ok. enfin, c'est un peu idiot. C'est-à-dire qu'il faut être capable de garder cet argent pour faire travailler et essayer de récupérer pas mal de choses, de bonus, etc. Mais tout ça, tu fais bien de le préciser parce que je pense que les trois quarts, 90% des personnes qui vont se mettre dans le pari vont penser ça en fait. C'est-à-dire, ok, bah moi, mon but, c'est de me faire tant de bénéfices et essayer, tu vois, et en fait partir, et c'est typiquement partir dans le mur, comme tu dis. Et en fait, on se rend compte avec tout ce que tu nous dis, avec l'expérience que tu as, et on va y revenir parce qu'il y a forcément eu un point
entre guillemets, un point de non-retour où là, tu t'es rendu compte qu'il fallait faire quelque chose parce que Ouais. c'est quelque chose, tout ça que tu as réussi à développer avec l'expérience, en fait, à force de faire de la merde et de perdre de l'argent. Voilà, à force d'être dans le mur, à force de se broc, hein, parce qu'en fait, on perd sans arrêt, en fait, en Ouais. réalité. On se broque tout le temps. Mais quand tu broques, bah, déjà, bah, faut savoir que quand tu es un gros joueur, c'est ce qui s'est passé pour moi, bah, il y a quand même tous les syndromes qu'affichent les publicités. C'est-à-dire que tu es dans l'isolement, Mhm. ça rumine dans ta tête, tu as du mal à payer tes charges, tu t'endettes. Il y en a certains qui s'en sortent même jamais, d'ailleurs. Ouais. Ouais, isolement, endettement, enfin tout ce que tu veux, quoi, et tous les mauvais côtés de cette addiction. Et donc forcément, quand tu es toujours dans le mur, bah, à un moment donné, tu dis, bah en fait, c'est juste pas possible, tu peux pas gagner, quoi. Enfin, en tout cas, Et, dans certains domaines, tu peux pas. et Alors, au tous. poker, c'est à part. Ça, j'ai réussi, mais les paris Ouais. sportifs, les courses hippiques, etc., oui, j'ai fait des belles sommes, oui, j'ai fait des 10 000, oui, j'ai fait des 8 000, etc. J'ai fait des grosses mises, des fois même à 8 000, hein, j'ai des captures que je pourrais montrer. Mais voilà, au bout d'un moment, bah, ok, tu vas gagner 10 000, tu vas gagner 17 000, mais tu vas te perdre tout autant. Donc, tu vas te brûler, tu vas jouer de plus en plus, et puis au final, tu repères tout, et tu recommences, et tu réinjectes, et tu réinjectes, et tu réinjectes. Et à un moment donné, bah, faut payer les loyers, il faut payer les charges, il faut payer la bouffe pour les enfants. C'est plus tenable. Donc, et puis tu veux toujours te refaire, te refaire, te refaire. Ah ouais, mais j'ai perdu 100 000 euros. Ah merde, faut tout que je récupère. Comment je vais faire? Tu peux plus, tu t'en sors plus après. C'est impossible. À quel moment t'as eu cette réalisation, tu t'es rendu compte de ça, que tu étais dedans? Euh, Quand j'ai commencé à jouer des 1 000 euros, quand je commençais à jouer des SMIC, des trucs comme ça, quoi. Là, Ouais. ça devenait pas raisonnable du tout, quoi. Ouais, Même des fois, ça m'est arrivé de jouer toute ma rôle, ce qui est totalement à proscrire. Il faut jamais faire ça, jamais. Bah voilà, tu as 17 000 euros de côté, tu vas faire des paris à 8 000 euros, quoi. Voilà, ça m'est arrivé. Je sais pas si ouais. j'ai une photo qu'on pourrait voir là, mais je pourrais l'envoyer. Attends, je Non, bah regarde. après, on veut bien te croire, hein, c'est pas tant. Non, non, voilà, mais j'en ai dans les tout débuts, j'en ai quelques-unes là. Attends, je vais quand même Mais en montrer une quand même parce qu'il y en a qui pourraient se dire. Mais ouais, voilà, il y a celle-là par exemple, je sais pas si on va bien voir. Ouais, c'était une mise, je sais pas si on voit bien, non, il y avait une on mise à voit 8 000. très très bien, ouais. Voilà, il y avait une cote et tout. Et en fait, dedans, il y avait pas mal de paris, tu vois, qui étaient là, là. Ouais, ouais. Et j'ai cachotte heureusement au bon moment. Donc il y en a un il y a les trois premiers qui passent, il y en a un autre qui passe au rouge. Et en cachotte, bah voilà, j'ai réussi à cachotte 17 000, il y avait 8 000 euros de mise quand même. Donc quand Ouais, tu commences à faire ce genre de pari, et que tu dis, tu n'arrives pas à dormir, quoi, parce que tu suis le truc, quoi, tu étais dedans, bah tu dis non, c'est juste pas possible, il faut que j'arrête, quoi. ouais. Bah, je veux dire, t'endors plus, mentalement, c'est extrêmement dur, Ouais, ça a pas. En tu fait, viens ça a pas déconnecté de été. la réalité. Ça, ouais, t'es déconnecté de la réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un moment où tu as eu le déclic, tu as dit là, j'arrête mes conneries. Ça s'est vraiment fait, genre, à force de Ouais, à dire et force de de se te le prendre des répéter. casquettes, tu retrouves à Ouais, 0 € plein de fois, tu montes à 10 000, machin, tu retrouves à 0, tu réinjectes de l'argent, tu retentes, machin, tu repères 1 000 euros, tu remets 1 000 euros, tu repars à 10 000, t'es génial, t'es content, parce que c'est ça en fait, t'es dans l'extase de te dire virtuel, enfin c'est un peu virtuel parce que l'argent est sur un compte, hein, il bouge pas, en réalité tu le retires jamais, tu le rejoues tout le temps, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire en vrai, mais il faut pas jouer des sommes comme ça. Mais il faudrait toujours garder avec une certaine intelligence. Mais tu es là, ça joue, puis ça travaille. Ça tu fais travailler, 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 puis ça monte, et bam, tu te prends une casquette. Et ça recommence, et bam, encore, et encore. Et à un moment donné, quand tu prends sans arrêt des casquettes, et après, surtout que derrière dans ta vie, tu n'arrives plus à gérer quoi que ce soit, mais là, c'est plus possible. Et là, tu te dis, enfin, tu te raisonnes. Moi, j'arrive à me raisonner, donc au bout d'un moment, je me suis raisonné quand même. Mais tu te ouais. dis, puis de toute façon, tu es obligé. À un moment donné, quand as des pressions extérieures, que ce soit l'URSSAF, parce que quand tu as ton compte, c'est ça, tu télécharges l'URSSAF, tu as l'URSSAF qui te tombe dessus, tu as les loyers que tu payes plus, machin. Quand tu as des pressions extérieures, tu n'as plus le choix, tu es obligé d'arrêter, en fait. Ouais. Tu te dis, tu as tes enfants, ah, bah, imagine, bon, heureusement, ils ont toujours de quoi manger, mais tu peux moins faire de sorties avec eux, tu peux pas aller au cinéma tout le temps. C'est pas possible. Tu vois, à un moment donné, il faut te dire, à un moment donné, stop, quoi. Toi. C'est tout ça, Ouais. en fait, qui fait qu'il faut que tu te raisonnes, en fait. Et le poker, je rebondis quand même dessus, c'est aussi quand même grâce au poker, paradoxalement, où j'ai appris à me discipliner aussi. Ah, Parce c'est que j'ai fou. réussi dans ce milieu-là à monter une roll jusqu'à 20 000 euros. Ça m'est arrivé 2 fois, en ligne et en live, donc sur Internet et au casino. Et ça n'a jamais trop baissé. C'est-à-dire que j'ai toujours réussi à gratter, gratter, et parce que j'ai vu plein de vidéos sur le mental, sur la gestion de la rôle. C'est ça qui m'a aussi fait réaliser que je faisais n'importe quoi, en fait. Et Tellement c'est difficile en réalité de gagner, quoi. C'est tellement dur qu'il faut, comme la musculation, c'est pour ça que je reviens à ce parallèle-là, on en parlait tout à l'heure, il va falloir mettre en place une discipline, il va falloir être
parce que tu sais que ça va être bon pour toi, même si ça t'ennuie. Il va falloir essayer de se forcer à faire pas mal de choses pour avoir cette rigueur et d'admettre que c'est difficile, quoi, que ça va pas venir comme ça. Que ce soit les muscles ou l'argent, ça va pas venir comme ça, quoi. Bah après, on dit musculation, mais on peut dire fitness en général, en fait. Hein. Fitness, ouais, bien Toute, sûr. toute pratique sportive, le fait d'aller régulièrement en cours collectif pour se dépenser et Ouais. rester en forme et rester fit, ou alors le fait d'aller voilà, faire des randos, de se pousser à faire ces choses-là, ou d'aller à l'entraînement de, je sais pas, de judo, de foot, peu importe, même quand il pleut. Voilà, là, on utilise la musculation, mais c'est le fitness en général, déjà, rien que ça. Et effectivement, est-ce que tu penses que si tu avais eu cette expérience du poker avant sur tes grosses sommes, t'aurais pu Ouais, ouais, temporiser, carrément. ouais. Si j'avais eu toutes les vidéos, je me suis coltiné parce que j'ai même fait des docs énormes qui m'ont pris 500 heures, que j'ai partagé sur Discord dans un poker Ouais. privé. Mais si j'avais pas pris le temps de me former sur plusieurs mois sur plein de sujets, que ce soit le mental, la gestion de l'émotion, l'argent, et puis aussi le fait de me remettre au sport, parce que mine de rien, le sport, c'est bénéfique pour tout, en fait. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, le poker, le boulot, ce que tu veux, c'est bénéfique pour tout. Si j'avais pas repris tout ça, et en ayant eu l'intelligence de me dire, mais comment je vais essayer de m'améliorer un peu sur tous ces plans-là, parce que et surtout avoir en tête que c'est quand même de l'effet cumulé, que ça prend des années, en fait, d'avoir des choses. C'est ça la réalité, quoi. C'est que la réalité, c'est que c'est extrêmement dur et que ça prend énormément de temps et tu peux même, normalement, même échouer à la fin, quoi. Mhm. Donc, si j'avais pas pris conscience de ça, je pense que ouais, ça aurait pris une ampleur encore plus importante dans les jeux. D'accord. Ça Et m'a fait du bien de regarder des vidéos d'autres gars, le poker ou d'autres trucs, voilà, qui ont compris des claques, quoi. En me disant, bah ouais, j'ai pas été le seul, comment ils ont fait eux, pour y remédier, et ben, ils expliquent tout ça, en fait. mhm. Les gars que j'ai suivis, là, que ce soit Kill Tilt au poker ou Julien Martini ou d'autres hein, que j'ai pu voir dans le poker, dans ce milieu-là, si j'avais pas regardé toutes ces vidéos-là et compris comment il fallait gérer ça, et surtout à quel point c'est dur. En fait, je pense que le plus dur, c'est de se rendre compte que c'est dur, en fait. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile à réaliser. Parce qu'on a l'impression que, ouais, on veut l'argent facile, on veut tout facile. Quand on veut aller au sport, on veut tout de suite être bien. Quand on veut mettre les paris, on veut tout de suite choper le pactole. Mhm. Mais non, en fait, en réalité, non. En réalité, c'est pas. En réalité, c'est 90% du temps, c'est de la galère. Tu vas perdre, et il n'y aura que 10% du temps où, si tu t'y prends bien, tu vas avoir de la satisfaction. Ouais. Et les trois quarts du temps, c'est extrêmement dur pour avoir des résultats. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'il faut se dire. Et à partir du moment où tu prends conscience de ça, bah, tu te dis, ah ouais, bah, en fait, bah, le truc tout feu, tout flamme direct, bah non, en fait, c'est mort, quoi. Mais de toute Ouais. façon, c'est partout pareil, que ce soit au travail. Moi, je connais des férus au travail, des développeurs à qui je bosse, là. Et c'est des vrais passionnés. Mais les mecs, c'est pas venu comme ça. Ils ont mis 15 ans avant d'avoir le niveau qu'ils ont, quoi. Mais comme Voilà, tout, c'est hein, de tout. toute Donc, à un façon. moment donné, il faut admettre, moi j'étais quelqu'un qui n'admettait pas que je voulais que ça soit rapide. Voilà. Et je n'admettais pas que c'était compliqué. Et c'est ça que j'ai pris conscience en réalité. Si on devait résumer, hein, enfin, en réalité, c'est des processus plus longs, mais si on devait résumer en quelques mots, c'est ça. Quand je me mets un truc, je voulais tout de suite rapide maintenant, toi. Mais non, en fait. Pour chaque chose, c'est pas comme ça. Ouais, et puis ça s'applique à tout. Hein. Tu sais, quand tu vois dans la vie comment c'est difficile de gagner, pour le commun des mortels, comment c'est difficile de gagner 1000 euros, mais comment c'est rapide de les perdre, comment c'est facile de les Exactement, perdre. exactement. Rien que Surtout cette en méthode. France, c'est extrêmement dur de gagner sa vie. Pardon, Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. non, mais y a pas de souci. Mais cette métaphore-là, en fait, pour moi, elle résume tout. Et dans la vie, on se rend pas compte à quel point dans la vie, on perd beaucoup plus qu'on gagne. On perd tout le temps, en fait, tu vois. Ouais, Euh, énormément, bien sûr. C'est ce que je disais, dans- 90% du temps, on est dans l'échec. On est ce qu'on tout, appelle sur un plateau, c'est-à-dire qu'on essaye énormément de choses, ça monte, ça descend, exactement. on en est dans l'apprentissage, Et en et fait, puis à un moment donné, on va avoir un palier. Mais parfois, il y aura des bas, des hauts. Et en fait, c'est extrêmement. quand on a progressé, on s'en rend pas compte, en fait. Ouais, ouais, C'est pour ouais. ça que la métaphore avec, je pense qu'on va voir la métaphore filée du sport tout au long du podcast, mais tu sais, c'est pour ça que les gens, par exemple, qui partent en extrême surpoids, une fois qu'ils ont perdu 50-60 kilos, bah forcément, physiquement, ils ont toujours pas, pour la personne qui est très très sportive et affûtée, ils ont toujours pas un corps d'athlète. Et c'est pour ça que ces personnes-là, en fait, régulièrement se prennent en photo pour se rendre compte, en fait, Ouais, en fait, bien du sûr, chemin bien parcouru. sûr, bien Parce que sûr. t'es toujours, parce que ton but, il est encore très 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 loin. Par contre, tu te rends pas compte de tout ce que De tu la as fait, en progression. fait. Bah, c'est Ouais. marrant que tu dis ça parce que dans la vidéo que j'avais suivie il y a quelques mois, c'est exactement ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on progresse, et on s'en rend pas vraiment. On a du mal à le mesurer. Et d'ailleurs, ça se travaille, hein, on apprend à le mesurer, mais voilà, on a du mal à se situer dans cette progression et souvent le moral en prend un coup. Et en fait, alors qu'on a progressé, bah, en fait, on va régresser quelque part. Alors qu'en Ouais. fait, si on avait maintenu
un certain niveau de travail, de discipline, etc., bah, on s'est rendu compte que bah, il faut continuer en fait. Mhm. Non, mais Faut en fait, continuer. je dis souvent que dans tous les domaines, tu sais, au début, quand tu commences quelque chose, tu progresses toujours très très vite. C'est Oui, c'est comme ça oui, parce que oui, tu pars, toujours, tu toujours, pars de zéro. Donc, quand tu toujours, commences quelque chose, la personne qui va commencer une diète, au début, piou, elle va fondre direct. toujours. Qui va commencer du sport, au début, il va y avoir un vrai effet, tu vois. Oui. Pareil, tu vas apprendre la musique, tu vas très vite connaître tes accords et tout. Et en fait, une fois que tu as atteint ce premier palier, commence. Moi, ce que j'appelle, en fait, généralement, je dis que ok, on est à un palier. Quand tu es à un palier, la période chiante où tu te rends plus compte que tu progresses, tu es juste en train de construire la prochaine marche. On appelle un plateau, hein. Voilà, tu es en train de construire ton prochain plateau. Donc, tu t'amoncelles un peu la terre, tu vois. Ouais. Et en fait, le moment où tu te rends compte que tu as progressé, c'est que tu as monté cette marche-là. Tu Ouais, te rends bien pas sûr, compte, ouais. en fait, que Mais en en fait, réalité, cette étape que tu parles, ça fait ça. C'est-à-dire que c'est ça ça. monte, ça descend, En fait, ça tu fais fait des tac, essais, des tac, erreurs, tac, tu trouves des tac, solutions. tac, tac, tu redescends un petit coup. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut jamais lâcher et que c'est normal aussi d'avoir des coups de mou, tu vois. Ouais, bien sûr, mais On c'est essaie de extrêmement mettre, on essaie difficile, de bien mettre sûr. ça en parallèle, donc le sujet du podcast, de le mettre en parallèle en général. D'avoir des coups de mou, c'est normal, c'est humain, même les plus grands champions, ils en ont, tu vois, Bien c'est sûr, normal. ils ont des doutes, Là mais où ils ont des on- coachs mentaux même d'ailleurs. Là où faut travailler, c'est la capacité à, d'une, encaisser les coups de mou, être capable de laisser passer la tempête, voilà, c'est pareil, ça arrive, des coups de déprime, on en a tous, de juste, voilà, juste Ouais, non, mais c'est continuer sûr, c'est sûr. d'avancer. Il y a une sorte de minimum syndical à faire, c'est-à-dire pour continuer d'avancer. Et puis, bah, au bout d'un moment, ça revient, on ne se rend pas compte et tout. Mais comme on disait précédemment, c'est parce que dans la vie, on perd, entre guillemets, beaucoup plus qu'on gagne, tu vois. Bien sûr, tout à fait. C'est comme quand je dis perdre, c'est pas juste matériel, c'est-à-dire que on se laisse beaucoup plus affecter par une contrariété que grisé par une bonne nouvelle. C'est Là-dessus, on est d'accord. Et en plus, enfin, effectivement, ce que je voulais dire, c'est on est souvent sur un plateau, il y a beaucoup de montées, descentes, quoi. Oui, c'est extrêmement dur de progresser. J'avais une idée en tête, là, mais ma fille, ça va Ouais, revenir. elle va revenir de toute façon au Ouais, fil de la discussion, puisque, donc, comme tu disais, les comportements, donc, tu te rends compte que, bon, déjà, parce que tu nous as expliqué, voilà, financièrement, c'est chaud, pour quand tu dépenses ton argent dans les paris sportifs, et bah, tu l'as pu à le mettre dans les choses essentielles. Est-ce que ton entourage te le faisait remarquer ouais. ou... Alors, moi, j'ai déjà la réponse. En fait, j'en parlais, j'ai pas trop communiqué. Enfin, ils le savent, quoi, mais je communiquais pas beaucoup. Donc, Hmm. ils savaient pas vraiment les pertes que j'avais, combien je gagnais. Des fois, je montrais des captures un peu comment dire. C'est pas de l'ego, mais Ouais, c'est ouais. un peu flambeur, toi. On aime bien. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais, tiens, j'ai gagné 2000, machin. Je savais même pas l'impact que ça avait quand je montrais ça. Mais en fait, je me rendais compte qu'il y avait des gens qui disaient, il y en a qui étaient jaloux. Ils disaient, mais attends, mais putain, tu fais 2000 et tout. Mais en réalité, ce qu'ils savaient pas, c'est que j'avais déjà perdu peut-être 4000 avant, ou toi, ils savaient Ouais, pas, quoi. ouais, ouais. Mais j'ai fait l'idiot. Mais après, j'ai arrêté de faire ça. Mais au début, j'étais content. Je dis, ouais, tiens, j'ai fait ça. Un peu comme font la plupart des mecs au poker, quand ils font des performances, ils vont les afficher, mais dans des canaux spécifiques pour lesquels il y a des passionnés. Si tu fais ça dans ton Facebook, où il y a tes amis, machin, qui pipent rien, machin, ils vont rien comprendre. Ils vont dire, mais attends, mais il se fout de notre gueule, lui, tout mon truc capture avec 2000 euros, mais d'où il sort Ah, alors que les gens qui seraient dans le milieu, c'est là où j'ai été un peu idiot, c'est que j'étalais ça un peu partout. Alors que si je le faisais dans un canal spécifique, avec des gens qui connaissent le truc et tout, ils auraient dit bah, GG, bien joué, belle perf, etc. Et si tu commences à étaler ça un peu partout, il y a des gens, ils vont pas comprendre, quoi. Exactement. Alors Exactement. qu'en réalité, tu as peut-être perdu 10 000 euros avant toi, ça va rien. Ouais, c'est ça, les gens se rendent pas compte. C'est parce que tu as beaucoup de micro-influenceurs qui sur Twitter qui montent leurs tickets et tout avec des sommes de fou. Mais Il y en a même qui trafiquent les pages HTML en mettant des faux gains, ça arrive ça, hein. Non, ouais, ils vont sur Winamax, ils vont faire éditer un CSS, un fichier style pour le site et tout. Ils vont faire semblant qu'ils ont gagné 10 000 et puis voilà, ça, c'est facile à faire. Mais ouais. en réalité, voilà, en réalité, c'est le mec qui a perdu quoi. Non, mais puis en plus, alors il y a ceux que ça va rendre jaloux, mais ça c'est quelque part limite dans le meilleur des cas parce que ça va être les personnes qui vont être un poil intéressées, on va dire. Mais tu as ceux devant qui tu vas vraiment passer pour un crétin, où ils vont te dire mais pff, t'es ridicule avec tes Oui, machins. aussi, Les gens qui vont bien sûr. savoir Bah, que tu as mon père perdu m'avait avant. alerté en me disant faut que tu arrêtes quoi, de poster ça parce que Ouais, faut rester discret, quoi, c'est tout, ça les c'est regarde vrai. pas. Les gens, Oui, ils oui, sont il y a jaloux. ça aussi. En Ouais, ouais, France, il il y y a a ça beaucoup de aussi. jalousie, on est dans un pays où que ceux qui gagnent de l'argent, on les descend souvent, et ceux qui gagnent rien, ils sont un peu comme des losers. C'est un peu comme ça qu'on est vu en France. Ouais, dans tous Donc, les cas, t'es pas du bon côté du faut pas manche. Ouais. trop montrer, ni, voilà. Donc,
Mais en réalité, bon, pour revenir à la communication, je communiquais pas tant que ça. Donc les gens ne savaient pas vraiment si je perdais, je gagnais. Ils voyaient bien que j'étais un peu affecté, surtout quand j'étais avec ma femme à l'époque. Enfin, je ne suis plus. Mais ils étaient un peu affectés. Voilà, enfin, ils voyaient bien que ça me minait des fois. Et des fois, je n'arrivais pas à dormir. J'étais un peu énervé. J'étais ailleurs, quoi. Tu vois. Ça, c'est Ouais, aussi le ouais. syndrome de l'addiction. C'est-à-dire que t'es plus vraiment avec ta famille, quoi. Tu vois. Tu t'isoles. L'isolement, c'est un truc qui est terrible. C'est-à-dire que tu es dans ton coin, tu as perdu, tu veux essayer de te refaire. T'es pas bien, en fait. Tu es vraiment dans l'isolement. Tu rumines comment je vais faire et comment je vais me rattraper. Tu sais que tu as joué avec le feu et que tu as merdé et que bah, tu t'isoles dans ton coin parce que bah, c'est pas des choses qui se disent, quoi. Toi, ils vont pas comprendre. Les gens, tu gagnes bien ta vie. Tu vas te faire, mettons, t'es indépendant, tu fais 3-4 000 euros tous les mois. Mais ils vont pas comprendre. Ils disent, attends, mais t'as misé combien là 8 000, machin, 10 000 t'as tout perdu. Ils comprennent pas. Alors que tu as un bon niveau de vie. Toi, ils vont pas Ouais, comprendre. ouais, ouais, je vois. Mais parce que à la recherche de toujours plus, toujours du truc énorme, là tu vas faire 1 million d'euros, là, tu vois, ça fait rêver tout le monde en fait. Mais les 1 million Ouais. d'euros, il y en a 0,001% qui ont gagné, et puis c'est tout, tu vois, ça Mais perd quoi. tout le monde est en proie à ça, hein. Même les sportifs de haut niveau. Gianluigi Buffon, par exemple, il a cette réputation d'être un gros joueur. Franck Ouais, Dumas mais à il y en a Caen. d'autres, il y avait Vieri aussi qui a tout perdu Ouais. en Franck, Italie. Franck Dumas à Caen, il avait été interdit de casino. Il s'était fait interdire de casino parce il était trop joueur. Après, Euh, t'as des joueurs qui réussissent bien. Sébastien Crax, qui est un ancien de la ouais, je Ligue 1, vois. là, C'est un il fait du Suisse, lui. poker et il se démerde bien. Il est passé pro et il gagne bien sa vie. Et il s'est fait coacher Ah, par des très après, grands joueurs de poker. Il y en a après, qui ont. tant mieux pour lui. Moi, si je devais, je pense que si je devais prendre un modèle, c'est quand même Mathieu Flamini qui, lui, Ouais, a investi intelligemment dans une société de tech ou je sais plus quoi. Et qui, lui, pour le coup, c'était pas un joueur du tout, mais il a placé ses billes. Déjà, je trouve qu'il a quand même fait une carrière. Peu de monde s'attendait à le voir faire quand même une aussi belle carrière. et oui. Et Mathieu Flamini, en fait, il a très vite bien investi. Et en fait, il s'est retrouvé à être très, très riche grâce à ça, quoi. Bien sûr, bah, l'intelligence, c'est ça, hein, c'est le placement, l'investissement, et non pas s'entêter dans les paris, essayer de gagner gros lot, quoi. C'est Après, sûr que là-dessus, à un moment donné, celui qui est le plus intelligent, c'est qui va bien placer son argent. C'est déjà extrêmement dur d'en avoir. Donc après, pour le faire, il faut qu'il fait intelligemment. Oui, il y a l'immobilier, oui, il y a d'autres secteurs, oui, il y a des sociétés qui ont un vrai potentiel. Parfois non, mais voilà, effectivement, à un moment donné, il y en a qui arrivent dans le bâtiment, qui arrivent bien à bien gérer. Je pense à un gars que j'ai suivi il n'y a pas longtemps. Qui est dans la région toulousaine, là, à Revel, là, je sais plus comment c'est, Quentin Doulcier, je sais pas si vous avez entendu parler, mais le gars, il est parti de rien, machin, est très rigoureux et tout, et en fait, il s'est lancé dans le bâtiment, et il a fait de la division parcellaire avec de la location courte durée, il a fait un ouais. max d'argent à Revel. Voilà, il y a plein de placements intelligents, c'est sûr. Encore Ah faut-il non. avoir les compétences, le temps, etc. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, alors, rien à voir, mais on est en cours de podcast. Là, on est à peu près au milieu du podcast. Donc, déjà, pensez à vous abonner. C'est super important. Si vous voulez que moi aussi, je puisse un jour Faut que je investir. m'abonne, moi aussi. Ouais, 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 c'est ça. Mais oui, alors ça, c'est l'escroquerie ultime. Tu arrives sur la chaîne, mais t'es pas abonné. Ah non, mais tu m'en as parlé, mais je l'ai pas encore fait, je vais le faire. Ouais, ouais, Je t'ai ouais. dit que Là, j'allais j'ai le faire. passé les 1000 abonnés dernièrement. Ça, c'est cool. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Justement, quand tu parlais tu sais, en France, c'est pas bien vu, tu sais, de faire de l'argent et tout. Moi, c'est quelque chose, j'en ai un petit peu rien à faire. Je t'ai dit, enfin, ce que peuvent penser les gens. Moi, je trace ma route. Et c'est vrai que je vais essayer, bah, parce que mine de rien, faire des vidéos et des podcasts, ça prend du temps. Donc, et je sais que j'ai une communauté qui pour l'instant est sympa, et il y a des gens bienveillants. Et s'il y a des gens qui veulent me soutenir financièrement, bah, je me dis, je vais peut-être développer un Patreon, tu vois, où Mhm. moyennant une contrepartie, les gens pourront, s'ils veulent, me filer un petit peu, tu vois, petit à petit pour commencer. Donc ça arrivera peut-être dans les mois à venir. Je vais commencer à y réfléchir et puis à ouvrir enfin, quand mes vidéos seront monétisées, à ouvrir petits onglets pour si les gens ils ont moins d'1 euro à me filer par mois, tu vois, petit à petit. Parce que c'est vrai que Bien moi, sûr, je suis hein. Faire des contre dons. le fait de bosser gratuitement. Ça, c'est quelque chose que je Oui, il conçois faut pas. travailler bien le salaire, tout à fait, hein. Typiquement, tu vois, sur Twitch, il y a cette culture de les modos, tu les payes pas. Et alors, ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Même les très, très, très gros streamers, en fait, ne payent pas leurs modos. Les modos font ça gratuitement par Ah bon. affection pour le streamer. Moi, c'est quelque Ouais, chose c'est vrai que bah, je pense que passe, tu quoi. prends un exemple, mais il y a Yo Viral au poker là, bah, que tu avais parlé là, avec Julien Ah Colliarini oui, qui lui, oui, l'a coaché effectivement. Ouais. en muscu. Lui, par exemple, je sais qu'il avait une communauté, il y a pas mal de gens qui faisaient ça gratos pour lui.
Et puis, à un moment donné, ils sont embrouillés, ça, il y a eu des histoires, mais c'est vrai que c'est un peu un scandale de ne pas payer. Après, je sais pas s'il les a payés ou pas, j'en sais rien, mais je crois qu'il y a eu des échos comme quoi ils n'étaient pas tous payés. Ah, mais attention, c'est pas le seul, hein, c'est sur Twitch. Enfin, moi j'en parlais. Clairement, c'est limite tacite que c'est du bénévolat et c'est quelque chose que je comprends Ouais, pas, c'est un quoi. peu ça, La c'est personne souvent qui du va passer bénévolat, 2 heures par sur un passion, live, par passion. voilà, les personnes qui va passer 2 heures sur un live à aller virer des commentaires désobligeants ou ce genre de choses, mais elle mérite quand même une rétribution, tu vois, c'est 2 heures de son temps quand même. Il s'agit C'est pas sûr, de. je suis Donc d'accord. c'est donc c'est pour ça en fait, tu vois, on est un peu d'accord sur ce principe-là. Donc bon, tout ça pour en venir au fait qu'il faut vous abonner à la chaîne pour qu'elle grandisse. C'est gratuit ça pour le coup, c'est gratuit et ça Mais aide moi, énormément. je vais faire, tout à l'heure, là. Je vais faire tout à l'heure. Et du coup alors attends, alors là c'est une question un petit peu délicate qui me vient en tête, donc on va vite évacuer le sujet. Mais la séparation de ton ex-femme, c'est pas lié à ça? Euh, non, je dirais que Non, non, c'est pas lié à ça. C'est d'accord. plus un problème d'amour qui était plus là. Non, non, mais attention, t'étales pas là-dessus. C'était Non, non, juste mais je peux en parler, pour il n'y a pas de rester. problème, hein, ça me dérange Non, pas. non, non, Bah, moi, non, non, je te jure, ça me dérange pas. On peut parler de 3 minutes, hein. Moi, voilà, j'avais moins de sentiments, et puis j'ai été surtout tenté par d'autres possibilités. Et donc, bah, à un moment donné, il y a eu des discussions qui ont fait que ça s'est arrêté, quoi. Enfin, d'accord. il valait mieux ça voilà, que des embrouilles, Ouais, mais du malgré qu'il coup, y en a eu quand même. Mais voilà. ouais, Mais non, maintenant, on est beaucoup mieux d'ailleurs. Les enfants, tout, on est beaucoup mieux. mais du coup, en vie de couple, ça, le fait d'être aussi d'être à fond dans le pari et ce genre de choses, ça a eu un impact ou Ouais, quand même, ouais. tu t'isoles et tout. Même, je faisais un peu tout. Je jouais, genre, je continuais à jouer à des jeux vidéo d'ailleurs aussi pendant un temps. Ah ouais. Euh, je développais même pour une communauté, pour un serveur et tout, un mode qui était Altis Live sur Arma 3, enfin bon, bref. Mais ouais, ouais, quand tu prends trop de temps, machin, bah, il y a quand même les gamins à gérer. En plus, t'es en bas âge. Enfin, ta femme ou ta copine, on n'était pas mariés, on était en union libre, mais on va forcément te le reprocher. À un moment donné, quand tu es responsable, tu as des gamins et tout, bah, il faut arrêter les conneries, puis bien gérer son temps, quoi. Mhm. Oui. Ou alors t'arrêter quand t'as fait x2 sur ta mise, tu t'arrêtes. Ouais, mais Ah, là, ça met du beurre dans les épinards. c'est si tu as l'intelligence d'avoir tout ce Hmm. qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tu dis, il faut bien que je gère mon argent, machin. Je sais Et même pas si c'est une question quand tu de. gagnes des sommes rapidement, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de tout remettre et d'être encore plus gros, quoi. Alors, tu vois, moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas du tout joueur, en fait. Je suis pas Ouais. du tout Quand on est joueur. joueur, c'est comme ça. C'est-à-dire que t'en Ouais. veux toujours plus. On t'en met encore plus. Et tant que t'en as, même si tu vas aller te prendre chez les autres, c'est là où ça devient dangereux. C'est Moi, je l'ai pour ça pas que fait. j'aime autant. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant Didier Deschamps, en fait. C'est que moi, moi, je veux la victoire, la gagne. C'est ce qui a. Tu vois ce que je veux dire? C'est le. Ouais, mais je te rassure, un joueur aussi, il veut la gagne. Il est pas là. Bah, il Ouais, mais apprend à tu. perdre parce qu'il va perdre, il le sait. Mais d'ailleurs, il faut apprendre à perdre pour gagner. Ça, c'est un autre sujet. Oui, Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça, je le bien dis tout le évidemment qu'il faut temps. la gagne. Bien évidemment qu'il faut la gagne. Partout où quel est l'intérêt, à part peut-être dans certains milieux, mais quand tu veux te lancer dans un esprit compétitif et tu sais que le niveau est de plus en plus dur quand tu atteins des paliers, quoi. C'est ça que je voulais parler d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est plus tu vas monter de palier, plus tout ce qu'il va y avoir autour de toi, les gens sont pareils, ils sont aguerris, c'est extrêmement dur. Bref, je voulais parler de ça. Et donc, Après, oui, à un propre, moment ça, c'est donné, propre au poker, pas nécessairement au pari, parce que le ouais, pari, t'es seul dans ouais, ta non, pas barque, au en fait. pari, pas au pari, mais au poker, mais dans un environnement compétitif, dans les jeux, Ok. tout ce que tu veux, le sport, plus tu vas monter de palier de niveau, plus tu vas. Parfois, tu vas peut-être même être dégoûté parce que tu vas faire de la compète ou d'autres trucs, tu vas te rendre compte qu'autour de toi, bah, c'est dur parce que tout le monde a fait pareil, quoi. Et pour arriver à sortir ton épingle du jeu, c'est encore plus démoralisant. Mhm. Enfin, Ah ouais. c'est ça que je voulais parler, mais c'est un autre sujet. Non, non, mais Mais après, c'est oui, bien évidemment, la intéressant. culture de la gagne, bah oui, tu as toujours envie de gagner, c'est sûr, ça, c'est sûr et certain. Ah, mais tu vois, Même le joueur, hein. je sais que moi, enfin, si je gagnais une somme comme ça, je connais ma personnalité, j'aurais pas envie de tout remiser pour tout perdre. Je mettrais, enfin, voilà, c'est parce que c'est Parce aussi que pour tu as ça la que je, personnalité pour. voilà, c'est aussi pour ça que d'ailleurs, j'ai jamais parié parce que je sais que c'est perdu Voilà. d'avance et que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas, que j'ai tellement mieux à faire de mon argent que, Et ouais, dans ton parcours de vie, parce que ton parcours de vie fait que tu es comme ça maintenant. il y a Maintenant, ça, moi, ouais. c'est sûr que je me rends compte et c'est ça aussi, j'ai travaillé sur moi. C'est que depuis très tôt, je me rends compte que j'ai ces addictions, que ça soit bien avant que je joue de l'argent. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on en a parlé au tout début, mais j'ai cette tendance à me dire, quand je me mets dans un truc, bah, on y va, quoi. Faut bûcher, quoi. Faut y aller, quoi. Mais voilà, c'est là où Bah, le danger, c'est pas toujours à bon c'est escient. ancré en moi, ça. Tu vois. Ouais. Et malheureusement, ça a déteint sur l'argent aussi. Enfin, c'est ça le problème. Bah, de toute façon, généralement, quand l'argent se rentre en jeu, que ce soit de toi à toi ou toi entre les gens, généralement, tout devient plus délicat, quoi. Ça, c'est Ouais. limite un lieu commun, en fait. Tout devient plus Mais délicat et tu commences à sortir de la réalité. C'est là où c'est pas bon, en fait. tu vois, on Là, en parle. quand tu as de l'addiction dans les jeux vidéo, les machins, bon, c'est vrai que tu vas devenir un no-life, c'est-à-dire que tu vas peut-être moins bien manger, tu vas plus faire de sport, machin.
Mais il y aura peut-être pas ce côté argent problématique. Tu vois. Alors Mm. que quand tu commences à rentrer dans le milieu de l'argent, ça pose des vrais problèmes, quoi. Ah bah ça, mais dans tout, hein, tu vois, par exemple, moi j'en parlais avec le gérant de la salle de notre salle de sport là. Euh, Alex, hein, ouais, j'en parlais c'est avec contact. Alex. Il y a longtemps, hein, alors c'était juste après le premier confinement. Moi, pour l'anecdote, je suis arrivé là où j'habite aujourd'hui. On arrive là et 2 jours après, il y a le premier confinement. Et en gros, donc on avait bouclé l'emménagement, tout ça. Mais moi, j'avais appelé la veille de l'annonce du confinement, j'avais appelé Alex, que je connaissais pas encore à l'époque, où je lui dis, bah, je veux m'abonner. Normal, tu vois, moi, partout, depuis des années, partout, dès que je change d'endroit, je change de salle de sport. Enfin, si je dois changer, si ça implique de changer de salle de sport, je change de salle de sport. C'est-à-dire que ma salle avant, c'était à Toulouse. Et donc du coup, je dis, bon, écoute, bah, cool, je passe lundi pour m'inscrire. Et puis, bah, en fait, il n'y a pas eu de lundi pour m'inscrire. Ça a dû, c'était mois de mars 2020. Et en fait, ça a attendu juin 2020 donc, pour que je puisse m'inscrire. Et puis après, on a sympathisé et tout. Et puis, il m'expliquait qu'en fait, il avait des adhérents pourtant aisés, hein, qui avaient du pognon, quoi, qui paye. En plus, la salle, on est dans une super salle et on paye quasiment le prix d'un Basic Fit. Et Alex, c'est un ancien compétiteur, donc il sait Voilà, de donc, quoi il parle. Quand il et installe lui, des machines, il il a sait la ce qu'il passion de fait. ça et tout. Bien sûr. Et en fait, il m'expliquait qu'il avait des adhérents qui pourtant étaient aisés, un bon niveau de vie, qui étaient dans le médical et tout, qui gagnaient bien leur vie. En fait, ils n'avaient pas supporté le fait de ne pas être remboursés du fait qu'ils ne puissent pas s'entraîner, tu vois. Moi, ça a 10 milieux de ma mentalité. Je me disais justement, moi, je veux que l'établissement il survive, tu vois. Donc, continue de me prélever, il n'y a pas de souci, tu vois, tu n'es pas responsable de la situation. Si Bien encore il y sûr. avait une dinguerie ou si l'établissement était responsable. Mais tu vois, je me disais, mais non, en fait, continue de me prélever. Encore, quand tu n'as pas beaucoup d'argent et que ta salle, elle a 60 balles par mois, comme moi, ça a pu être le cas à une époque, bon, là, ça pèse, tu vois, au bout de 3 4 mois, tu te dis, j'aimerais quand même bien avoir un peu d'argent. Mais quand tu payes 25 balles par mois, bon, honnêtement, à moins d'être vraiment dans le besoin, je pense que tu peux faire l'effort de te dire, sachant que ça te met pas dans la merde généralement, ça va pas plus te mettre dans la merde là, sous prétexte que la salle, elle est pas ouverte. Donc tu peux quand même jouer la carte de la solidarité et te dire, voilà, mais comme on disait, dès qu'il y a une notion d'argent en fait qui rentre dans l'équation, il y a des gens, et pas nécessairement les plus pauvres, hein. Des fois, c'est des gens qui juste Très ont pas. proche d'un sou. Ouais, voilà, c'est ça. Après, tu as la maxime qui dit que bah, pour s'enrichir, faut pas dépenser. Quelque part, moi, c'est pas ma façon de penser non plus, mais le fait est que bah, ça a détérioré certaines relations et que il s'est embrouillé avec certaines personnes à cause de bêtises comme ça, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Tu vois, c'est. Donc ouais, voilà, donc tu nous disais, donc, bon, le poker t'a aidé à t'en sortir, mais Ouais, aujourd'hui, paradoxalement, un jeu d'argent m'a aidé à en sortir. C'est ça qui est drôle. mais en fait, après, comment ça se fait? Parce que tu nous as parlé du travail mental, mais ça se fait sur le long terme, en fait. Oui, bien sûr. D'ailleurs, en fait, le poker, pour juger un niveau, c'est extrêmement long, hein. Il faut pas mal d'années pour savoir si tu es bon ou pas déjà dedans. Tu peux vraiment en vivre. Alors, il y a des périodes forcément où il y a des coups de mou, où tu vas pas gagner, etc. Mais sur le long terme, tu es gagnant. C'est ça qui fait que les joueurs sont pros. Ouais. Parce que il y a des erreurs humaines, etc. Il n'y a pas un côté aléatoire d'un jeu où tu vas jouer contre le casino, etc. Là, tu vas jouer contre des joueurs qui font des erreurs. Et forcément, ceux qui vont faire le plus d'erreurs vont perdre le plus d'argent. Et Mhm. ce qui fait qu'il y a les meilleurs, en fait, arrivent malgré les aléas du jeu, hein. Sur le court terme, Ouais. tout le monde perd, tout le monde gagne. Mais à long terme, les très bons joueurs, ceux qui ont énormément travaillé le jeu, le mental, la gestion de l'argent, etc., s'en sortiront, seront gagnants, en fait. Et Ça m'a aidé. analyser leurs adversaires aussi. Et évidemment, il y a l'analyse du jeu qui est très important, de l'argent et des adversaires. Ça, c'est évident. Alors sur Internet ou en live, c'est pas pareil, hein. Mhm. Mais tu vas analyser, il y a des statistiques que tu peux regarder. En live, il y a des aspects physiques que tu peux observer, des tendances de joueurs. Tout ça, ça se travaille, évidemment. Avec Et- encore une fois, j'insiste, les aléas du jeu. À court terme, n'importe qui, même le plus mauvais, peut gagner. Mais à long terme, c'est notre histoire. Mais en fait, on retrouve les principes du sport. C'est-à-dire que un match de foot, tu vas analyser l'adversaire, sa tactique, sa dynamique, ses tendances dans telle ou telle phase de jeu. Malgré Ouais, tout ça, il y a l'aléa du jeu. Il y a ouais, bien sûr, bien sûr. la Bon, finale de bah, la en fait, tu finale vois, de on la va Coupe prendre du l'exemple Monde. du PSG ou de City, par exemple. Ouais. Ce sont des clubs qui, à long terme, on sait enfin, très probablement qu'ils vont gagner le championnat. Mhm. Bien évidemment, des fois, ils vont rater, des fois, ça ne joue pas grand-chose. Mais sur 10 saisons, par exemple, 10 ans,
Euh, et donc, c'est du long terme, on parle match après match, etc. Comme au poker, partie après partie, etc. Pourquoi les mecs sont toujours là? Parce qu'il y a les meilleurs joueurs, les meilleures analyses, les meilleurs préparateurs, les meilleurs ce que tu veux, il y a les meilleurs de tout ce que tu as envie. C'est une industrie qui est là pour gagner, qui est pas là pour faire de la figure. Enfin, sans manquer de respect aux autres clubs, hein, tout le monde, ils Oui, sont là oui. pour gagner, mais bon, il y a l'argent, etc. aussi derrière, certes, mais voilà, ils ont tout fait comme un joueur de poker qui a atteint un certain niveau, tout fait pour se mettre dans les conditions qui fait qu'à long terme, tu sais où tu vas, tu sais si tu vas être gagnant ou pas, quoi. Ah non, mais Voilà, je suis c'est tout. d'accord. Donc, oui, effectivement, il y a cette analyse avec le foot, quoi. Ouais, et puis il y a Mais on le. parle de long terme, c'est toujours pareil. C'est sur le court terme, un match, n'importe qui peut gagner. Par contre, sur 10 ans, je ne sais pas combien de matchs sont sur 10 ans, bah, il est très probable que PSG a gagné un nombre incalculable de matchs, quoi, par Ah ouais. rapport à Châteauroux, par exemple. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et là-dessus, en fait, c'est pour ça que quand tu fais du sport, c'est-à-dire du sport d'un point de vue physique, comme toi et moi, que tu t'entraînes, que tu vas, que tu te fais du mal et tout, tu as toujours du mal à te dire le poker c'est un sport ou le billard c'est un sport ou les fléchettes c'est un sport en fait. Et en fait, Et pourtant, c'en est un sport, voilà, sport au niveau de la tête, au niveau c'est du au-delà, muscle. voilà, c'est au-delà de la notion d'effort physique. Enfin, il y a d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi du dopage dans les fléchettes, dans le billard, pour pas que les mecs tremblent, qu'il y a Effectivement, on a cette vision du sport avec les muscles, les bras, les machins, les la trucs. transpiration, l'effort. Mais en réalité, travailler son cerveau, c'est extrêmement compliqué. Il faut mettre en place des connexions neuronales, il faut travailler la mémoire long terme, la mémoire court terme, il faut comprendre qu'elle est limitée, on ne peut pas y stocker un nombre d'informations. Tout ça, ça se travaille, ça s'apprend. Et c'est des trucs qu'il faut réactiver tout le temps, etc. C'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui arrivent à extrêmement bien retenir des choses parce ils ont compris comment la mémoire fonctionnait. Mhm. Donc, c'est un sport. Travailler son cerveau, c'est un sport, clairement, quoi. Et ça demande énormément d'énergie, qui n'est pas pareil que de pousser du poids. Mais ça pompe énormément d'énergie. On se fatigue vraiment très vite à travailler son Oui, cerveau. oui, et puis comme tu dis, c'est aussi très contextuel. Il y a des joueurs je prends des exemples de joueurs de foot, quand tu vas les écouter parler, on sent qu'intellectuellement, ils sont pas au niveau. Par contre, ils ont une intelligence de leur discipline. Sur le terrain, ils vont comprendre quoi faire, une analyse situationnelle, comprendre quoi faire avant les autres, qui va faire la différence, qui va faire qu'ils sont au très très haut niveau, en fait. Oui, bien sûr, tout à fait, hein. Et d'ailleurs, petite question, mais peut-être que ça a un rapport. Pour être data analyst, tu as eu quoi comme diplôme? Alors moi, avant, j'avais passé un BTS informatique de gestion. Après, j'ai travaillé 2, 3 ans. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur sur 3 ans, qui est l'EPSI à Paris. Donc, ils ont plusieurs écoles. Donc, c'est l'école privée des sciences informatiques. Et à l'époque, c'était à Levallois d'ailleurs, Levallois-Perret. Et voilà, donc pendant 3 ans, il y avait un cycle un peu commun avec des maths, etc. C'était pas certifié, c'est pas CTI, parce qu'il y a deux types de niveaux. Il y a niveau 1, niveau 2, etc. Il y a CTI, certifié de titre ingénieur. Moi, c'était niveau 1, niveau 2, c'est basé sur les rémunérations des anciens élèves, etc. On va dire que c'est pas un peu moins prestigieux, c'est pas l'histoire, mais les matières sont pas pareilles. Il y a plus d'informatique que de matière générale, quoi. Il n'y a pas D'accord. forcément de chimie, etc., comme dans certaines écoles d'ingénieurs où ils ont une petite CTI. Donc oui, je suis passé par l'EPSI Paris, l'EPSI, donc l'école des sciences privées informatiques. C'était Monsieur Cohen, le directeur à l'époque, qui gérait, je crois que c'est toujours lui d'ailleurs. Donc voilà, ouais, je suis passé par là, non, il y a quelques années, ouais. Et pour ça, en fait, bah, j'imagine que ça demande, pour sortir d'une telle école et d'avoir un tel diplôme, ça demande aussi une Une forme de préparation. maîtrise, quoi, une préparation. Ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, j'avais arrêté au BTS, donc j'avais travaillé 2, 3 ans après derrière dans le helpdesk. Donc, c'était pas forcément bien rémunéré. Mhm. Hein, le helpdesk, ce sont des gens souvent qui interviennent de premier niveau sur des postes à distance pour régler des problèmes, des machins. Bon, j'aurais pu faire mieux, hein, pour faire administrateur réseau. J'avais Ouais. fait option réseau d'ailleurs. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que j'aille un peu mieux ma vie. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une école d'ingé? J'ai mis un peu d'argent de côté, j'étais encore chez mes parents. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Ma grand-mère m'avait aussi un peu payé. Et donc, j'ai passé 3 ans, parce que quand même, une année, je crois, c'est 6 7 8 000 euros, je crois, dans cette Ah, école. c'est abusé. Donc, c'est quand même assez cher, quoi, hein. Tu payes quand même pour avoir un diplôme, il faut le savoir. Donc, t'as pas intérêt à te rater parce que tu payes, mais il faut quand même, ils attendent un résultat aussi, quand Oui, même, tu oui, vois. oui, oui, ils vont pas te le donner, Parce que hein. C'est si pas tu parce que... payes et puis que tu fais rien, bah, ton diplôme, tu l'as pas, quoi. Ah, c'est Donc, sûr. il a fallu rebosser le TOEIC. Moi, en anglais, en plus, je suis nul, donc j'ai dû me remettre à l'anglais. Toi qui es bilingue, moi, je n'ai jamais été bilingue. Bon, après, les écrits, la technique, il n'y a pas de problème. En informatique, je sais lire, je sais. Mais le parler couramment, non. Je n'ai Ouais. pas travaillé mon cerveau pour ça. Donc, j'avais m'y remettre, etc. À l'époque. Bon, avec un niveau, je touche juste la moyenne, hein, j'ai eu 10 sur 20, je crois, au TOEIC. Mais voilà, c'était pas évident. Il y a eu ce point-là que tu disais, il fallait se remettre en condition. Il y a eu les maths aussi à reprendre, parce que les maths, mine de rien, il y avait des problèmes assez costauds. Des trucs, je me rappelais plus du tout, quoi. Il fallait que je me remette dedans. Ça n'a jamais été trop mon fort, en plus, ce truc-là, à la base. Donc, non pas que je suis nul en raisonnement, c'est juste que j'avais pas appris
les outils, tu vois, parce que les Ouais. mathématiques, c'est beaucoup d'outils que tu réutilises dans plein de problèmes. Donc, se familiariser avec tout ça. Par contre, en informatique, j'avais pas de problème. J'avais des super notes. J'étais tellement passionné. Hein, on Ouais. revient un peu à ce qu'on disait avec les paris, la muscu, l'aéronautique. C'est que j'avais tellement été passionné, j'avais tellement acheté des ouvrages, lu des choses et machin, bah, que tous les cours que les profs me présentaient, je les connaissais en fait. Ouais, je vois. Donc j'avais à cœur enfin, je connaissais pas tout, mais une grosse partie en tout cas du programme. Et j'avais à cœur vraiment de mettre en pratique tout ça, toi, de faire des programmes, de m'intéresser au réseau, de m'intéresser à plein de sujets liés à l'informatique, à la sécurité. Mhm. Alors, au bout d'un moment, il faut se spécialiser. Je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle le business, l'informatique décisionnelle, donc qui est lié au data. Mais voilà, on peut pas être partout, on peut pas faire de la sécurité. Il y a eu aussi du dev dans ce que je fais, mais Mhm. à un moment donné, il faut se spécialiser. Moi, j'ai voulu me spécialiser la gestion des données, quoi. Mais c'est fou parce que moi, j'y vois un parallèle presque évident en fait entre les stats des paris sportifs, les cotes et les machins quoi, de Ouais, ton ouais, c'est activité extrêmement lié. pro. D'ailleurs, les mecs qui déterminent les cotes dans les opérateurs sont des data analysts. Mhm. En fait, ils prennent toutes les informations qui existent sur plein de choses, l'état de forme, l'historique, les joueurs là, pas là, les buteurs, les nombres de passes, enfin, toutes les stats inimaginables qu'on peut mesurer au football, qui sont énormément améliorées avec le temps, avec les caméras, toutes les technologies qu'il y a eu derrière. Et tout ça, c'est analysé, c'est dans une base de données. Il y a des programmes derrière par-dessus qui vont faire un certain nombre de calculs. Il y a des modèles aussi que eux-mêmes ont développés eux-mêmes, hein, propres aux opérateurs. Tout le monde ne sait pas, c'est un peu privé hein, là-dedans. Hein, c'est Mhm. un secret de polichinelle, quoi. Et chacun a un peu sa sauce pour calculer tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des codes qui varient un peu entre les opérateurs, parce que chacun va calculer des trucs un peu de manière différente. Bon, les codes vont pas. Dans les paris. Alors, aux chevaux, c'est différent, parce que tu as des différences un peu plus importantes, mais dans les paris sportifs, les codes sont plus ou moins équivalentes entre les opérateurs. Mais tu vois quand même qu'il y a des différences qui existent. Ouais, Parce ouais. qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes de calcul, en fait. Mais c'est fou parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un domaine qui a évolué, mais à fond, parce que le pari sportif existe depuis la nuit des temps. Je pense que même dans les jeux du cirque à Rome, enfin, Ouais, ouais, ça bien sûr. existait. C'est un Et concept par qui exemple, moi, un de mes films préférés, c'est Snatch. Et dis-toi, voilà, à fin des années 90, début 2000, en plus en Angleterre, il y a une grosse culture du pari sur les courses de chiens, par exemple, ou ce genre de choses, les courses de lévrier. Et les bookmakers, en fait, ça a toujours existé, quoi. Bien sûr. Et Bah, les rois, c'est les Anglais, hein, à la base. Hein. Mhm, Eux, D'ailleurs, quand tu regardes le système hippique, les paris en France, on a des opérateurs comme PMU et en Angleterre, il n'y a pas ça. C'est des groupes indépendants, les GPI qui sont là-bas, les groupes indépendants de parieurs, et ils ont leur propre cote interne, etc. C'est un truc très, très privé, quoi. ouais, Il n'a ouais, rien non, à voir mais... avec nous Mhm. qui a un monde ouvert et régulé. En Et puis Angleterre, en plus, c'est même pas ouais, régulé du tout. ouais, Ils ouais, parient sur non, c'est pas n'importe du quoi. tout. Bah, pour revenir au maillot, les sponsors de paris sportifs maillot en Angleterre, t'en as depuis des années, des Les années, des années. maillots, le nom du fils de la reine d'Angleterre, les machins, il y a tout un tas de trucs. C'est hallucinant en Angleterre. Et enfin, c'est vrai que c'est dingue, quoi, de se dire que c'est aussi un domaine qui, limite, t'es presque, alors, au-delà du côté où tu te fais bombarder, les pubs et tout, on va peut-être y revenir vite fait, mais t'es presque mieux à parier aujourd'hui où il y a des vrais spécialistes qui travaillent pour que tes cotes elles soient au plus proche de la Ouais, réalité que sécurisé, de ouais, bien parier sûr. il y a 20 ans où bon, c'était un petit peu le favori était favori et puis Ouais, ouais, c'est sûr que c'est très très régulé. Et c'est une certaine intelligence chez nous dans la façon dont c'est assez sécurisé. C'est-à-dire que si le mec qui veut rentrer dans ce ouais. milieu-là, en gâchant pas tout son argent, il sait que c'est assez sécure. Il va pas, on va pas le voler, quoi. On sait que voilà, c'est quand même bien contrôlé. Il aura son argent, ça c'est sûr s'il gagne. Ouais, voilà, alors il y a ça, tu vois, moi c'est ça, je voulais en parler avec toi, c'est que il y a ce côté un peu avec aujourd'hui, il y a des pubs partout sur les paris sportifs et tout. Et on met en avant à juste titre les addictions. C'est aussi pour ça que je t'ai invité sur le podcast pour parler de ça. Malgré tout aussi, on a tendance à vite oublier que 90% des gens qui parient sont des gens sains et qui ne se retrouvent pas dans la merde en fait. Tu vois, Oui, alors je connais pas le chiffre exact, mais il y a moi je un dis très grand nombre qui est 90%. raisonné. Voilà, je pense que c'est comme dans tout où il y a une minorité, Ah, il y a une minorité de déglingués, c'est sûr, c'est sûr. mais qui prennent le devant de la scène. Alors là où la plupart des gens, voilà, ils parient un peu par-ci par-là comme ça, tu vois. Et où aussi il faut peut-être remettre les choses en perspective et pas tout dramatiser non plus. Oui, c'est Et un peu juste la loi de Pareto. Il y a toujours une minorité qui est complètement à fond les ballons, quoi, puis un gros pourcentage qui est raisonné. et justement, moi j'ai l'impression qu'en fait le peut-être que le système entre guillemets avec des gros guillemets exploite un filon,
Mais qu'en fait, les vrais responsables de ces problèmes-là, c'est pas les sociétés de paris, c'est les gens en eux-mêmes, en fait, qui sont dans l'incapacité de se raisonner. Ouais, bah, c'est comme une voiture. Tu achètes une voiture et bah, sur l'autoroute, c'est 130, et puis bah, rien ne va empêcher quelqu'un de rouler à Mm. 250, par exemple. Ouais, ouais. Tu vas pas Non, aller blâmer la Mercedes pour limite, c'est avoir fait toi-même, des. hein, c'est Ouais, sûr, ouais. hein. Mais on te donne quand même la possibilité de te dire, bah, si tu veux, tu peux quand même un peu jouer un peu sur le feu, toi. Ouais, mais Alors, justement, tu on est en penses. responsable, c'est un peu limite, c'est-à-dire que on te donne, on fait tout pour que ça soit bien contrôlé, tout, il n'y a pas de problème, mais on te pousse quand même à te dire que c'est quand même possible de le faire, toi. C'est pas interdit, enfin pas interdit. Disons que on va pas te le dire clairement, quoi. Ouais, mais t'en penses quoi de ça? Parce que c'est un petit peu. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est un petit peu un débat, un débat Ah, éternel. c'est C'est-à-dire, lié à nos personnalités. t'augmentes le prix des On est cigarettes. des humains, donc ils savent bien que dans l'eau, il y en a qui vont déraper, voilà, c'est tout, quoi. Non, Mais mais c'est tu vois, mais en fait, le plus grand bonheur. dans le lot, mais par exemple, tu vas augmenter le prix des cigarettes encore et encore pour que les gens, entre guillemets, en Il y théorie, aura toujours des arrêtent acheteurs, de fumer. toujours, Il y en aura toujours. Et donc, bien sûr. donc qui est responsable de ça, en fait? Les gens qui vendent des cigarettes, Les deux, l'État, hein? Les les deux, en deux. fait, c'est toujours violent. Tu vois, par exemple, je ne vais pas faire l'hypocrite, on en a parlé dans le podcast qui est sorti avec Michael de Talk My Football, qui lui est sponsorisé par des entreprises régulièrement, à intervalles réguliers. Il est en partenariat avec des entreprises de paris sportifs. Et on en a parlé donc dans le podcast. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Où en gros, lui était le premier à l'époque où c'était beaucoup moins régulé et beaucoup moins strict en fait avant 2021. Là, c'était le premier à dire la maison est toujours gagnante. C'est comme à mettre des messages de prévention Bah, à c'est fond. sûr. Je prends l'exemple des casinotiers en ligne, où tu as des streamers là, qui sont arrivés comme Tuffer et d'autres, et puis qui disent le même discours. Oui, Mais mais derrière, il y a un côté à inciter les gens, parce qu'on est tous impulsifs, machin. Putain, il y a le mec qui mise des sommes énormes, tout, moi je veux faire pareil. alors, On pousse les gens quand même à braver l'interdit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? alors pour Même le si coup, on dit moi, clairement, ouais, c'est pas bien, la maison est gagnante, oui, bah, tout le monde peut le faire, ça. Oui, la maison, on sait bien que la maison est gagnante. Mais on te pousse quand même, d'un point de vue économique, à te dire, bah, vas-y, bah, fais-le quand même, quoi, tu Alors vois. attends, est-ce qu'on te pousse? Parce que tu vois, par exemple, moi je vais prendre, là tu prends l'exemple de streamers, machin, c'est des gens que je connais pas. Bon, les chaînes YouTube que je connais, qui sont sponsorisées par des. Je regarde aussi des YouTubeurs qui me ressemblent, tu vois, pas des. Donc forcément, il y a aussi ça qui joue. Mais moi, les chaînes que je regarde, c'est-à-dire, donc, bah, il y a Michael Talk My Football, la chaîne d'Alex de Castro, qui lui est sponsorisée par la Française des Jeux, la Parion Sport. Ouais. Il y a Willou, évidemment, qui est la plus grosse chaîne de foot en France. Il y a l'Ovaliste, chaîne de rugby, qui est passée sur le podcast, d'ailleurs, deuxième épisode du podcast, allez le voir, n'oubliez pas, Mhm. où on a abordé le sujet un peu. C'est absolument pas des gens qui vont se montrer en train de mettre de l'argent. Et parfois, tu en as certains qui vont le faire. Par exemple, Valfoot, il va le faire aussi. Il va mettre 10 euros, tu vois, ou 5 euros, histoire d'appuyer son propos. Le fait est que ces créateurs-là, je pense qu'ils aimeraient tous se passer de ces sponsors-là. Mais ces sponsors-là sont ceux qui payent le mieux et on en revient au travail gratuit, tu vois. Il y a un moment, il faut aussi qu'ils se rémunèrent, tu vois. Et si on vient te voir et qu'on te propose ça et qu'en plus on te laisse le droit. Alors aujourd'hui, maintenant, l'État français impose les messages de prévention et tout. Michael, lui, le faisait avant. Mais où on te. Quand je les regarde, moi, je n'y vois pas de l'incitation en fait. Ils ont un sponsor, ils jouent le jeu du sponsor tout en mettant les précautions et tout. Maintenant, on est les parents de personne, si tu veux. La personne, dans Oui, tous les cas, qui va être déterminée à aller parier, elle va toujours trouver un moyen d'aller parier. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, mais effectivement, il y a toujours ces messages de prévention et tout, mais on joue quand même avec inconsciemment, ou consciemment, on va quand même jouer le fait de montrer des choses. On voit du spectacle, il y en a qui font du spectacle carrément. Quand ils vont montrer des jeux, des machins, de la roulette en ligne, ce que tu veux, ou du poker, ou n'importe quoi, ou des paris sportifs, montrer comment ils misent. Quelque part, bon, c'est pour faire du spectacle, du divertissement. Et quand tu crées ça, même si tu mets toutes les avertissements qu'il y aura derrière, en créant ce spectacle-là, t'incites quand même, directement ou indirectement, les plus fragiles voilà, à faire encore plus, quoi, à et, se de, mettre en difficulté. et donc, de fait, toi, Tu donnes tu, envie, en fait, tu donnes envie aux autres, quoi, c'est tout. Hein. tu Moi, je donnes. vois bien avec un ami que je connais bien, là, avec qui on va au casino, des fois, on va jouer à la roulette, ou plein de trucs, ou machine à sous. Là, dès qu'on en parle, ça nous donne envie. Rien que le fait de communiquer, tous les deux, on s'influence, tu vois. Alors après, moi, je suis jamais allé dans un casino. C'est là où je veux en venir, c'est Ouais, je que vois ce que quand tu veux les dire. gens Ouais, regardent ouais. ça, ça les influence indirectement quand même, quoi. Et donc, du coup,
toi, Parfois, je dis pas que forcément, c'est malsain. Il y en a qui regardent ça pour le spectacle, hein, mais dans le lot, il y en a qui vont déraper, quoi. ouais, mais tu vois, quand moi je vais voir ces pubs-là de OK, bon, bah, il y a machin, je suis sponsorisé par BetClick, il y a les codes de machin. Moi, j'y vois pas de tentation, si tu veux. Je pense que Ah ouais. la plupart des gens sont comme ça. Donc, est-ce qu'il faudrait tout interdire? Non, non, je pense qu'il faut continuer comme c'est comme ça, parce que ça va, y a rien de. À un moment donné, ça à nous-mêmes de nous mettre des. Soit on a eu l'intelligence de le faire, soit on l'a pas, c'est compliqué, soit c'est propre à chacun. Donc, je pense pas qu'il faut interdire, c'est pas la solution non plus. Chacun doit y trouver son compte. En vrai, la Mais solution, il y en a pas, quoi. il faut quand même le dire que voilà, c'est quand même ça. Moi, quand je vois certaines vidéos, ça me donne envie, toi, des fois. Je dis, ah, Hmm. j'aimerais bien faire comme lui, faire des mises à 2 000 € tous les jours. Mais je peux pas. Après, Après, tu vois, bon, je pense que là, c'est quand même relativement différent le pari en ligne et le fait d'aller jouer au casino. Le casino, il y a une ambiance, tu t'habilles, même si moi, c'est pas du tout les endroits qui m'attirent, mais je comprendrais plus le plaisir d'une personne d'aller faire une soirée au casino parce qu'il y a le côté, c'est un bel établissement, tout le Oui, monde est oui, il y a propre. le bar à côté, on t'offre des boissons, T'es tu peux James aller jouer au Bond un peu poker le avec des temps d'une mecs. soirée, tu vois. Oui, oui, mais moi, il y a pendant un temps, j'allais tous les jours, quasiment tous les soirs, j'allais Ah faire le ouais. poker, quoi. Donc, mais je gagnais après, j'étais content. Des fois, je perdais, mais globalement, je gagnais. Donc, je prenais des coca à 10 balles, des trucs comme ça. Ouais. Forcément, tu flambes, quoi. Ouais. Et c'est le côté, voilà, c'est le côté un peu. J'allais aux barrières, donc à Toulouse, là-bas, là. Ouais, Donc, ouais. Bah, la seule fois que j'y suis allé, c'est pour voir un spectacle. Moi, c'était pas pour ouais, le jouer. spectacle, je suis déjà allé aussi voir Sugar Sammy, hein, c'était pas mal. Non, j'étais Mais allé voir même Gaspard après, tu vas Proust. flamber, tu vas aller au Fouquet, tu vas aller au la petite brasserie à côté, là, qui est pas mal aussi. Ou alors, en dessous, là, il y a un restaurant qui est bien, le Samouraï, là, qui est pas mal. Enfin, c'est pas un restaurant, mais un truc pour boire, quoi. Ouais, Un c'est pour bar le dansant. kiff, ouais. Mais Donc, ouais, c'est après, pour le kiff. mais en Mais fait, il y a le côté soirée, événement, tu vois ce que je veux dire. Donc, quelque part, ça, c'est encore différent. Enfin, dans ouais, ma mais tête de non-joueur. ouais, différent, mais oui et non, parce qu'il y a quand même Ouais, cette ouais, addition qui est là, tu quoi. vas quand même perdre de l'argent, mais Ah, mais c'est sûr. comme j'en parle dans le podcast de Michael, moi, mon père a fait longtemps la sécurité dans les casinos et bon, par contre, il a jamais autant ramassé des pourboires aussi gros aussi, tu vois. Il y a ça, il De y toute a façon, ça qui est pas mal, ouais, quoi. le seul jeu, je les ai tous fait, hein, le seul jeu où tu es gagnant, c'est le poker contre les joueurs. C'est tout. Tous les jeux contre Ouais, le casino, tu perds, quoi qu'il arrive. À long terme, hein, je parle. oui, oui. Donc, il faut le savoir, voilà, c'est tout. Non, Mais mais le c'est seul où clair. tu peux potentiellement te sortir ton épingle de jeu, c'est contre des erreurs humaines. Voilà, c'est tout. Et toi, si tu fais un voyage à Las Vegas, tu reviens pas, en fait. Non, parce que déjà pour aller à Las Vegas, il faut avoir une roll. Donc tu pars pas comme ça, il faut avoir un certain budget. Au moins, moi, je dirais, enfin, Non, mais pas par exemple, forcément. ceux qui vont faire des circuits de tournois, ils ont 500 000 € de côté, par exemple. Ah non, 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 moi je te parlais pas de ça, je te parle aller jouer à Las Ah, allez, Vegas. comme ça pour aller Ouais. jouer. Ouais, non, c'est pas que je reviendrai pas. Si, quand même, il faut quand même une maison. Enfin, faut pas déconner, Mais t'aurais j'ai plus des de enfants quand vêtements. même ici. Mais t'aurais plus de vêtements, quoi. C'est juste ça, quoi. Ouais, non, quand même pas. Enfin, pour rigoler, on pourrait dire que oui, mais Ouais, non. j'ai des gamins et tout. Faut pas que je déconne quand même. Ouais. Non, et puis en plus, je pense qu'aux États-Unis, il y a quand même mieux à faire que Las Vegas, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et, Voilà, le Nevada, c'est sympa, mais c'est quand ouais. même assez désertique quand même par rapport à D'ailleurs, Las Vegas. on te propose d'aller jouer à Las Vegas. Voilà, ou alors d'aller t'entraîner au Ghost Gym. Tu fais quoi? Venice Beach et tout. Attends, à Las Vegas, jouer au poker toute l'année avec un budget et tout? Non, 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 non. Tu passes une journée, tu fais ce que tu veux, mais tu vas plutôt, t'as le choix entre aller t'entraîner au Gold Gym et tout, le paradis, quoi, Venice Beach et tout, ou alors d'aller à Las Vegas un peu flambé. Non, je pense que je tenterai le Golden Gym parce que c'est quand même des sacrées salles qu'ils ont là-bas et que Ouais. Bah, le ça va Gold être assez, Gym, assez. c'est mythique, quoi, Parce que mais. Las Vegas, tout ça, moi je prends autant de plaisir à Toulouse, tu vois, dans ce Ouais, ok. casino-là, qui est un très beau casino d'ailleurs. Donc, et en plus, si c'est pour flamber, j'ai connu cette période-là. Donc, non, je préférais non, enfin, maintenant, pour moi, hein, je Mm. préférais la gym. Ouais. Et d'ailleurs, transition parfaite, puisque, bon, tu as réussi à t'en sortir. Bon, grâce au poker, à force de Ouais, temps, de travail mental, et ouais. aujourd'hui, on va dire, tu continues de Je jouer. continue de jouer avec la rigueur. C'est-à-dire que bah, je sais que je ne vais Et pas comment pouvoir tu jouer fais pour te énormément. gérer, du coup? Bah, par exemple, je tiens une bêtise, mais enfin pas une bêtise, mais un truc aléatoire. Si je veux jouer en NL2, donc des tables de 2 euros, par exemple, je dis n'importe quoi. Bon, en vrai, je suis pas en L2, je suis un peu plus élevé, mais si je voulais jouer en NL2, donc des tables de 2 euros, donc c'est 0,01 à 0,02 les caves, donc ce que tu poses en centimes. Bah, tu sais qu'avec un certain nombre d'argent, on va dire, tu vas prendre, si tu veux être très rigoureux, on va prendre à peu près 200 euros, parce que tu veux jouer énormément de volume. Tu sais que tu vas jouer un certain pourcentage, 6-7 tables, où tu vas engager peut-être 10 euros, par exemple.
en jouant peut-être pendant Mhm. des heures et des heures. Sur les 10 euros, tu vas peut-être gagner ou perdre, ça dépend. Ok, Donc, donc d'accord. c'est comme Donc, ça que je fais, c'est-à-dire que je sais que j'ai un budget alloué. Tant que je suis sur cette limite-là, je ne peux pas jouer tant. Voilà. Et oui, là, et évidemment, bah, c'est un peu embêtant parce que tu aimerais bien faire du gain, mais bah, tu peux pas parce que tu joues sur des limites raisonnables, quoi. Donc, tout ouais. te raisonne en fait. Mais le jeu est plus important que l'argent ou pas? Ouais, ouais. La passion du jeu, ouais. Et avoir l'argent pour continuer à le faire. Ça, c'est le plus important. En fait, tu préfères continuer de jouer des plus petites sommes, ouais, pas pour le Carrément. plaisir. Et aujourd'hui, en fait, tu paries plus. Tu joues au poker. Alors, si je fais des paris encore, beaucoup moins ces derniers mois. J'ai peut-être dû en faire, ouais, j'ai peut-être dû jouer 200 balles en tout, ce qui est pas énorme, hein, parce qu'avant, Sur j'engageais combien? peut-être sur 6 mois, toi, même pas Ah oui, quoi. ouais, 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 ok. c'est très très peu. J'ai très peu joué au paris sportif, alors qu'avant, tous les jours, c'était 500 balles. Mais j'avais de la Ouais, roll, hein. J'avais 30 000 et puis 500 balles tous les jours engagés, quoi. C'est entre 100 et 500, quoi, à peu près. Là, j'en fais très très peu, voire aucun. Très peu. Par contre, oui, je continue le poker parce que j'adore ça. Je sais que bah, j'arrive surtout à monter de ma roll. Elle monte, quoi, toi. Elle descend ouais. pas. Et j'ai étudié pour et j'ai du plaisir parce que mon outil de travail qui est l'argent pour jouer, pour avoir le plaisir de jouer. Alors certes, je ne vais pas gagner des trucs comme avant, mais c'est pas grave, le plaisir est là et il y a la rigueur surtout et la fierté de me dire que j'arrive quand même à le monter cet argent. Tu vois. C'est Ouais, ça qui ouais. est important finalement. Et tous les comportements à la con, tu passes plus des nuits entières et tout ça, c'est fini, quoi. Non, ça c'est fini. Est-ce que je Ah, peux faire une pause de secondes là? Faut que ouais, 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 vas-y, vas-y, une vas-y, je urgence t'en un peu prie. longtemps. Je vais faire une petite transition toute trouvée. N'oubliez pas donc d'activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochains podcasts. Je vous tease un petit peu. Donc, j'en ai déjà parlé dans la vidéo avec Michael. Vous aurez bientôt un podcast avec Benoît de l'entreprise Endzone, donc une entreprise française qui fabrique des maillots. Donc là, ça va être ultra intéressant. Vous aurez bientôt aussi un épisode de podcast avec un ancien de chez Adidas, donc qui va nous parler un petit peu de la fabrication des maillots, tout ça. Vous aurez aussi un podcast avec Maxime Masson, donc l'auteur de Génération 1987 Génération Sacrifiée, pardon, aux éditions Exuvie, donc journaliste de football et auteur de livres de football, qui a aussi écrit, pardon, un ouvrage sur la vie de Jean-Pierre Caillot, donc président du Stade de Reims. J'ai très très hâte d'interviewer Maxime, ça va être super sympa. Ancien rédac chef de Ultimo Diez, évidemment, en collaboration avec Seb Ferreira. Si vous n'avez pas vu l'épisode avec Seb Ferreira, je vous invite à aller le voir. Donc voilà, de beaux petits épisodes à venir. Je vous prépare quelques surprises par rapport à ça. J'essaye aussi de tourner donc d'autres épisodes avec des personnalités de YouTube. Il y aura des chaînes que vous aimez, des chaînes que vous suivez peut-être. Voilà, j'espère vous faire découvrir d'autres YouTubeurs qui ont tous en fait leurs particularités, leur façon de parler, leurs thèmes, etc. Et puis surtout, bah voilà, j'essaye de vous apporter dans le podcast un maximum de parcours, tout simplement, de point de vue. Aujourd'hui, vous voyez avec Cyril qu'on on n'a pas besoin, enfin, le but, c'est pas nécessairement d'avoir des invités qui sont connus pour être connus, c'est aussi de vous apporter quelque chose en plus et puis bah, de vous faire passer un bon moment, tout simplement. On va revenir peut-être un petit peu au Désolé, hein. sport. Non, non, mais il n'y a aucun souci. De toute façon, c'est normal, hein, ça arrive J'aurais régulièrement. dû prévoir avant, mais Non, mais je prévois avant, j'avais oublié de te dire, j'avais pensé à te dire de prendre de l'eau, j'avais oublié de te dire de passer aux toilettes, mais on veut pas en fait paraître trop injonctif et en fait il faut le faire parce que c'est nécessaire. Euh, désolé pour ta communauté, ça le fait pas trop. Mais bon, non, 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 bah, tout le monde a pris un break à un moment et puis je ferai pas de montage, donc ça m'entraîne aussi moi à combler les blancs comme un présentateur télé en direct, ça c'est ça cool. On va finir un petit peu le côté Paris, tout ça. Donc déjà, tu as bien quand même éplucher le sujet pour que bah voilà, les gens comprennent et prennent conscience aussi de tout ce que ça implique si on n'est pas raisonnable dans ce domaine-là. Est-ce que tu aurais bah, quelques conseils à prodiguer pour pas tomber là-dedans, en fait, dans cette addiction au paris sportif? Bah, le premier, si on veut, enfin, si on sait qu'on est déjà addict sur d'autres sujets, la cigarette, l'alcool, je sais pas, enfin, d'autres sujets, quoi, ne pas parier du tout. Je crois qu'il faut même pas essayer de se lancer, quoi. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Surtout si on est assez proche des sous. Si on a encore n'a pas trop peur de perdre, etc. Bon. Mais si on est vraiment assez anxiogène, dire qu'on a des addictions, faut même pas se lancer dedans. Ça, c'est sûr et certain. Le deuxième conseil, je dirais, bah, c'est la gestion de la bankroll management. Ça, pour moi, c'est le truc le plus. Parce que
En plus, notamment dans les paris sportifs, où on croit qu'on maîtrise les matchs et tout. Alors oui, il y a de la logique, mais ça suffit pas. Il y a beaucoup d'aléas quand même. Donc le deuxième, c'est la gestion de l'argent, ça c'est sûr. Donc en management, c'est la base de tout. C'est-à-dire, tu peux être bon techniquement, dans les analyses, tout ce que tu veux. Si tu as une mauvaise gestion de ton argent, c'est même pas la peine de te lancer dedans, quoi. Et en amont de ça, il y a une gestion mentale avant à apprendre, quoi. Et la gestion mentale, alors dans les paris sportifs, oui, quand même un peu, Bah, parce que pour gérer ton argent, je pense qu'il faut être capable de te gérer mentalement quand même. ouais, faut accepter de perdre, il faut accepter de voir des favoris qui tombent, il faut accepter De se et ça coucher. arrive Non, la mais de plus se souvent, coucher aussi, de de pas pas toujours en jouer, vouloir plus, ouais. Mhm. ouais, de pas en vouloir toujours plus. Après, je connais plus le mental aussi au niveau poker, mais ce qui est encore autre chose. Mais Mhm. parce que le poker, tu prends quand même beaucoup de variance dans le jeu. Bon, bah là, dans les pareils, il y a de la variance, mais moins. C'est-à-dire que il est quand même assez rare de voir des favoris quand même flancher. Ça arrive, hein. Ça peut être arrivé 2 fois sur 10, mais 8 fois sur 10, ça va passer. Ouais. Donc voilà. Mais Et c'est sûr que voilà, il faut arriver à ouais, mentalement être prêt à perdre, effectivement, à être discipliné, à avoir une bonne analyse des choses. C'est surtout ça qu'il faut être pas mauvais, quoi. exactement. Et si vous êtes déjà dedans, si vous êtes reconnu dans ces propos-là, si ça peut-être a fait un déclic chez vous et que vous vous êtes rendu compte de l'addiction que vous aviez et du mal peut-être que vous vous faisiez, ne serait-ce que si cette vidéo peut permettre d'aider ne serait-ce qu'une personne, déjà, ce serait une très belle réussite, même si j'ai pas encore beaucoup de visibilité. Mais l'avantage des podcasts, c'est que ça s'inscrit dans le temps. C'est une vidéo qui pourrait être regardée dans 5-10 ans. En fait, elle aura le même impact en vérité. Et, si vous avez déjà ce genre de choses, il est important, si vous voulez vous sevrer ou casser cette dynamique négative, de pas justement se sevrer d'un coup, c'est-à-dire arrêter et laisser un vide. Ah oui, Essayer faut pas de faire. compenser par quelque chose de sain. Et le quelque chose de sain, généralement, c'est le sport. Continuer, mais à moindre mesure. Exactement, c'est-à-dire que si vous êtes du genre, si dans votre personnalité, vous êtes capable arrêter complètement, bah, tant mieux. Mais généralement, il faut une béquille quand même. Ça peut paraître très bête et très bateau comme conseil, mais commencer le sport, c'est quelque chose de Ouais, non, vraiment c'est clair. qui a été salvateur pour beaucoup de gens, je pense. Il Et faut. de tous les types d'addictions possibles et imaginables, en fait, hein. Là, ça couvre un spectre bien plus grand que le pari sportif. Ouais, il faut faire du sport, c'est clair et net. C'est Faites c'est bon pour le mental, c'est bon pour plein de choses. La investissez-vous mémoire. là-dedans et en fait toute la concentration les personnes addictives ont besoin d'être stimulées et en fait toute la concentration tout sera rempli en fait enfin comment dirais-je tout le besoin de concentration que votre corps et votre psyché vous demandera se reportera là-dessus en fait et il faut le reporter sur quelque chose de sain évidemment pas à s'en dégoûter mais peut-être voilà progressivement se réduire et vous verrez qu'en fait rien que factuellement sur 24 heures si vous allez passer 2 heures à faire du sport que vous dormez mieux que vous vous concentrez sur le fait de bien manger tout ça et puis votre travail, bah, en fait, vous aurez beaucoup moins de temps à louer en fait, au fait de glander, de Ouais, traîner sur des trucs de bien paris sûr, bien sportifs. sûr. Et en Et fait, puis, et surtout, vous serez très performant dans un domaine que vous pratiquez. Parce que si vous avez une bonne alimentation, sommeil et sport, que ce soit le travail à côté ou autre chose, Mhm. hein, vous allez être beaucoup plus performant. Ça, c'est clair et net. Exactement. Et puis vous verrez les choses de façon peut-être un petit peu plus positive. Il ne s'agit pas, et puis vous fixez pas des. Alors, ne vous fixez pas des objectifs inatteignables. Et surtout, ne vous fixez pas non plus de non-objectifs. Ce qu'ils appellent les non-objectifs, c'est les personnes qui arrivent au sport et qui visualisent déjà des bodybuilders chargés comme des mulets, Ouais, qui ça, c'est disent même pas la peine. On je en a veux un corps pas, qui est qui différent. disent ah ouais mais moi je veux pas devenir comme ça. Non, mais Ne déjà, il faut commence savoir que enfin, déjà, on a une génétique propre à chacun. On n'a pas les mêmes aussi. interprétations, la même définition. Ça sert à rien de visualiser quelque chose, dire je veux Mais ça. c'est malheureusement le problème de trop de gens qui vont commencer à se mettre au sport et dire oh je veux bien faire la muscu mais je veux pas devenir machin. Commencez pas avec les je veux pas devenir. Voilà. Dites-vous je veux Il y en a qui devenir. veulent devenir. C'est Voilà. l'inverse. Devinez. Enfin dites-vous je veux devenir. Je veux tendre à quelque chose de mieux. Vous dites pas oh je veux surtout pas être comme ça alors que vous êtes déjà tout au fond de l'échelle quoi. Euh, Ouais, c'est Déjà clair. parce que c'est Déjà, des personnes qui ont vécu leur vie pour ça et qui font tout ils au ont passé au moins quotidien. 15-20 ans, hein, bien sûr. Voilà, qui font tout au quotidien, que ce soit alors, de façon naturelle, mais surtout de façon dopée, qui font des choses qui sont pas atteignables. Par contre, le fait aussi d'avoir des objectifs de ces personnes-là, tu vois, de tendre, de se dire, OK, si cette personne-là, elle a réussi, moi, peut-être que je peux réussir, mais pas vouloir ça ou ne pas vouloir ça. Dites-vous, voilà,
Moi, je me concentre pour devenir et en fait, en y allant petit à petit, de façon lucide et raisonnée, vous verrez qu'en fait, ce sera le meilleur moyen d'avancer. Et en fait, on boucle la boucle. On en revient à ce qu'on disait au début. C'est un travail de patience. Voilà. Et de Ouais, même que se débarrasser d'une addiction, c'est un travail de patience. ouais, tout à fait. C'est ce qu'on appelle des effets cumulés, des effets long terme. Voilà. Dès que tu veux Exactement. obtenir quelque chose, ça prend. Enfin, on n'est pas des machines, quoi. Ça prend du temps, voilà, c'est tout, quoi. Mhm. Et non seulement ça prend du temps, et après, il faut être capable de le conserver, ce niveau que l'on a acquis, quoi. Parce Mhm. que le plus dur, le plus dur, c'est d'y rester, quoi. C'est d'arriver à conserver Et tout ce travail. généralement, pour se stabiliser, il faut toujours viser un poil plus haut, en fait. Comme Ouais, quand on court avec un coéquipier qui sert de lièvre, en fait. C'est-à-dire qu'il va être toujours un petit peu devant nous et c'est ce qui va nous permettre de garder ce rythme, mais de progresser, en fait, dans la constante. Et là où si on était tout seul, on aurait tendance un petit peu à décliner. On va reparler un petit peu pour boucler un peu le podcast, hein, une transition toute douce. On va parler un peu de foot quand même. Donc toi, tu disais que tu fais du foot depuis que tu es tout petit. Est-ce que tu as un club préféré? Alors, comme je te disais une fois, maintenant non, j'aime le beau jeu, donc j'ai Ouais. pas un club spécialement que j'adore. Quand il y a du beau football, c'est très agréable à regarder, que ce soit n'importe qui, je regarderai, quoi. Après, j'ai quand même des petites préférences. C'est sûr que en France, ça m'a fait plaisir de voir un PSG comme on a maintenant, parce Mhm. que bon, ok, il y a l'argent, tout ça, il y en a qui vont dire ouais, mais ils ont du pognon à leurs mains, parce que malheureusement c'est ça maintenant, mais ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a un club voilà, qui est un peu rayonnant sur la scène européenne, quoi. Parce que le Mhm. PSG, dans les années 90, alors certes, il y a eu Georges Weah, il y a eu une belle période avec Ginola, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ils ont quand même, pendant plus de 10 ans, voire même plus, ils étaient au fond du trou, presque. On va pas dire qu'ils étaient limite à la redescente de la Ligue 2, mais pas loin, quoi. Enfin, à l'époque, ça s'appelait la Division 2. Mais voilà, En donc Ligue 2, ils ont failli y aller en 2008, hein. et oui, donc il faut quand même, ça fait quand même plaisir de voir quelqu'un qui a mis de l'investissement dans ce club et de dire, ah bah ouais, là, il y a du niveau, quoi. Ouais, 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 Oui, tout à oui, fait. s'il y avait un club là maintenant que j'aime bien suivre, c'est PSG. Et ton club d'enfants, Ouais, adolescents, en France, c'était l'AC Milan. J'adorais Milan AC, hein. d'accord. Putain, Et cool. l'époque, la grande époque où vous avez gagné les Coupes d'Europe et tout, là. Ouais. Euh, C'était une belle, c'était à l'époque Maldini, mais même Paolo Maldini, mais même un peu avant, hein. Bah, Ils Maldini, il a été avaient- là quasiment tout le temps, en fait, hein, depuis que tu es en âge de suivre le foot. Je pense que. Ouais, ouais, donc il y avait Paolo Maldini, il y avait des Costa Curta, il y avait Ouais, plein de joueurs en attaque. Il y a eu Shevchenko, mais c'est après ça. ça, c'est un peu Mais après, même un ouais. peu avant, ils avaient une sacrée épopée dans les années 90. Ouais, J'adorais ce club. Albert-Albertini. Après, il y avait Albertini, ouais. avant ça, il y avait eu Van Basten, Bon, Marco Hugo. Van Basten, ouais, tout à fait. D'accord, ok, cool. Et Ouais, c'était Milan, ouais, quand j'étais jeune, ouais. d'accord, Milan. Ok, bah écoute, Mm. sympa. Tu vois, après, voilà, tu vois, comme tu grandis, tu te détaches un peu, tu préfères le beau jeu, donc forcément, bah ouais, Ouais, maintenant, j'ai pas de. S'il y a un très beau match, franchement, que c'est n'importe qui, je regarderai. même C'est sans super, parier, c'est très, très agréable de voir un excellent match de foot, même franchement. sans Il n'y en a parier, pas en des fait. tant que ça en plus, hein. Même sans parier. Ah, même sans parier. Là, par exemple, à la Coupe du Monde, il y a des matchs, je me suis régalé quand j'ai regardé, quoi. Et la finale, tu l'as regardé Ouais, j'ai regardé et pendant 80 minutes, malheureusement, ça m'a beaucoup déçu parce que Ouais. on avait fait. Voilà, c'est vrai qu'on s'est souvent fait dominer, même contre l'Angleterre et tout, il n'y a pas à dire. On a été très efficace, on n'a pas vraiment produit tout ce qu'on voulait parce que c'est le style à Deschamps aussi, hein, l'efficacité. Mais déçu de la finale parce que, alors certes, le rebondissement est incroyable parce qu'on Ouais. va dire, c'est un match, c'est vrai que c'est un match incroyable. Mais regarder le match pendant 80 minutes, il se passe rien, quoi. Ah Il n'y a qu'une équipe bah, sur le terrain, c'est l'Argentine. Donc, nous qui sommes supporters français, bah, on est dégoûtés, quoi. Moi, quand j'ai vu la finale, j'étais dégoûté. J'ai dit, mais c'est ah, pas possible, on va pas j'étais finir là-dessus fou. à deux J'étais zéro, fou. quoi. J'étais. Et quand on voit le retournement de situation en 2 minutes, là, ça n'a plus rien à voir. Là, le Ouais. match est complètement dingue après. Et c'est en ça que c'est un match unique, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des matchs comme ça, où il se passe rien pendant 80 minutes. Enfin, il y en a, mais je veux dire, d'un tel niveau, on est quand même en finale de Coupe du Monde. C'est quand même Mm, suivi peut-être par. C'est peut-être un des matchs les plus suivis du monde, quoi. mm, D'ailleurs, je pense que ça doit être le plus suivi. ouais. Et te dire que pendant 80 minutes, l'équipe, elle domine, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Je me dis, bon, bah, on va rentrer chez nous, les gars, c'est fini, quoi. Et qu'en 2 minutes, ils basculent tout, et que c'est la folie après sur les prolongations jusqu'au penalty, ah, en ça, il est unique, ce truc. Moi, j'ai rarement vu des matchs uniques dans ce scénario-là. Maintenant, pendant 80 minutes, c'est une catastrophe. C'est une purge. Moi, je disais à ma compagne, je fais, mais on n'a pas l'impression que les mecs ils jouent une finale de Coupe du Monde, quoi. Ah non, Ça franchement, je me suis m'énervait, dit, ça me mais rendait si ça fou. reste là-dessus, je me suis dit, là, ça sera extrêmement décevant. Mm. Extrêmement décevant. Parce que, D'ailleurs, globalement, c'est décevant cette finale oui. pour la France. Mais voilà, il y a ce rebondissement parce qu'on a quand même un joueur exceptionnel qui est actuellement Mbappé. Ouais. Bon, alors, il n'y a pas que lui, hein, mais
globalement, c'est quand même lui qui Oui. sort des trucs extraordinaires, quoi. Après, c'est vrai que voilà, comme disait, c'est fou, hein, parce qu'on aurait pu être champion du monde. La France a fait, Il la aurait pu, France, hein. elle a jamais perdu de finale de Coupe du Monde à proprement parler, mais elle a été que 2 fois championne du monde, quoi. Et au T'imagines, c'est. penalty, malheureusement, on a eu, je sais, apparemment, soi-disant, on le travaille jamais assez. C'est Ah propre à bah nous. ça, on L'Italie peut. en 2006, on arrive au péno et on perd encore, quoi. Et ça, C'est au hasard, mais il y a un lien avec les paris, la maîtrise de machin. Moi, les mecs qui me disent que les tirs au but, c'est une loterie, je comprends pas, quoi. Et quand oui, tu un en, peu, mais ça se travaille. Non, mais c'est faux. Enfin, ça se travaille. C'est pas une Bien sûr. loterie. C'est un travail psychologique, un travail d'analyse. Mais Si bien tu sûr. regardes, Hugo Lloris, c'est un excellent gardien et sans lui, on va même pas en finale. Au Mais les penalty, tirs au but argentins, ils sont je sais. quasiment tous mal tirés, quoi. Que ils partent toujours trop tôt, et tu te dis, mais si juste ils patientent un peu plus, ils les arrêtent quasiment tous. C'est et en fait, et ils te disent, je sais, t'as presque l'impression que c'est par flemme en fait qu'ils disent non, mais c'est une loterie, on n'a pas envie. Et Ah, c'est ce qu'il dit dans le discours de Deschamps, hein, mais bon, Barthez moi, je disait suis la pas même d'accord. chose. Ouais, mais je suis désolé, en 2022, 2023, enfin avec Tout toutes se les travaille, stats, tout se travaille, tout se tout ce travaille. travail. Le niveau est devenu tellement serré maintenant. C'est vrai, hein, quand on regarde les défenses ou l'attaque, les attaques il y a très très longtemps, dans les années 50, 60, on voit bien que, comme au poker, dans n'importe quelle discipline, on voit bien que ça a progressé, le foot a Ouais. progressé. Donc maintenant, c'est de l'horlogerie, c'est-à-dire que tout doit se travailler. Tout, 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 tout. Et ça se joue sur des petits détails. Alors, il y a de l'aléa encore, mais plus ces détails seront bien travaillés, etc., plus tu auras toutes les chances de ton côté pour produire de la meilleure chose. En fait, tu vois, quand Hugo Lloris disait, là, quand il a pris sa retraite, qu'il revenait sur ce qu'avait fait Martinez et sur la séance de tir au but. Attention, l'Argentine mérite d'être championne du monde, hein. On n'est pas en train d'en mettre ça en question, Oui, bien sûr, mais, globalement, ils ont mis le la France, c'est sûr. il disait, moi, je suis pas capable d'aller faire le zouave et déconcentrer le joueur. Mais je pense que t'as l'impression que les mecs se rendent pas. Il y a une telle pression sur le tireur, t'as même pas besoin d'aller danser devant lui pour le déconcentrer, en fait. Juste rien que le fait d'aller lui donner le ballon et de le regarder dans les yeux, tu vois, rien que ça. Tu vois, Bah, on l'a bien vu avec Kane et Loris sur le ouais. deuxième penalty. Il Ils n'y a se pas connaissent besoin, y a vraiment pas bien les besoin deux. de Ça a été danser dur pour lui, je pense, hein. ou d'insulter ou de faire quoi que ce soit. Le simple fait de montrer que tu es là, d'aller lui donner le ballon et de Ouais, le ouais, bien regarder sûr. doucement, c'est toi, tu sais, t'es là, c'est plein de petites choses en fait. Bah, t'as un enjeu important, ouais, c'est clair, hein. Et donc, du coup, ouais, c'est très frustrant, mais bon, c'est vrai que le style de Deschamps, on disait, c'est la maîtrise et tout. J'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup moins de maîtrise qu'en 2018, où il y avait collectivement. Enfin, le jeu était pas flamboyant non plus en 2018, même si hein, le football de sélection et le football de club, ce sont des choses complètement différentes. Mais il y avait une telle maîtrise du milieu de terrain, si ça partait de la défense, et une maîtrise du milieu de terrain et en attaque, où tu te disais, ouais, tu les voyais, tu disais, il peut rien arriver. Tandis que en 2022, tu avais toujours l'impression, oh putain, on va prendre oh là là, on va prendre un tir contré, on va prendre un truc. Tu sais, on était vraiment très très borderline, Ouais, quoi. ça, ça récraque. Parce que, On n'a pas eu beaucoup de blessés, il n'y a pas eu les mêmes joueurs, ça a beaucoup changé quand même. On n'a pas la ouais, même. ouais, ah bah Il y là, a on une était avec ossature qui est là, hein, les mais remplaçants des la poitrine, remplaçants, là, c'était hein. pas là quand même, hein. Là, On c'était n'avait les pas du remplaçants. Kanté, on n'avait pas du Pogba, on n'avait pas Hernandez qui s'était Ouais, puis ils blessé, sont on n'avait pas tous tombés Kimpembe. comme des mouches, les Hum. joueurs aussi. D'ailleurs, je Mais sais pas compris pourquoi Coman, enfin Dembélé, attention, il est très bien, pas de problème, il y a des tas de forts et tout, il n'y a pas de souci, mais Coman aussi avait son mot à dire. Je sais pas pourquoi il n'a pas pu jouer d'ailleurs. Mais bon. j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je pense qu'il y a De une temps, histoire de, je sais pas, peut-être, je sais pas comment ça je se sais déroule, pas, hein, peut-être de c'est sûr. profil, peut-être qu'il Il attendait avait vraiment que autant sa Dembélé. place qu'ils auraient pu switcher Ah, bah, moi, je les deux, quoi. préfère largement Kingsley Coman personnellement, hein. Pour moi, en tout cas, il a montré des choses, notamment dans la finale, et heureusement qu'il était là, parce que c'est lui qui chipe le ballon à Messi, je crois Ouais. que c'est le deuxième Non, but. mais il a beaucoup plus d'impact sur les matchs en fait. Moi, j'ai jamais vu enfin, rarement vu Dembélé Non, c'est sûr, mais bon, donc, le fait qu'il ait une bonne saison avec Barcelone, c'est quand même un percuteur, donc il est quand même capable de faire ouais. des trucs des fois par moment, hein, faut Oui, mais oublier. Coman Mais aussi, c'est vrai hein. que souvent, il est assez décevant avec l'équipe de France. Mm. Donc, Malheureusement, pour le moment, il n'a pas montré assez ses capacités, quoi. Alors ouais, qu'il a bon, un après, potentiel de dingue, mais bon, ça est très aléatoire. ça, on verra après. Voilà, on verra ce que l'avenir réserve à cette équipe de France. Mais c'est vrai que c'était assez frustrant. On va arriver doucement à la fin du podcast. Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du maillot? Ouais, donc c'est un truc qui n'est pas si simple pour moi, parce que enfin, c'est pas que ça reste un bout de tissu, mais un petit peu quand même. Mais c'est vrai que, comment dire, là par exemple, j'ai un maillot là, que j'ai gardé qui me tient à cœur, qui est celui de la saison 2015-2016 d'Autorive, qui Ouais. n'est pas un maillot forcément très joli, c'est un maillot un peu motocross, quoi, mais ma définition de ce maillot-là, c'est que ça me rappelle tout le bonheur qu'on a eu sur cette saison.
Mhm. tous les galères, les joies. À travers ce maillot, quand je le vois, bah, ça me rappelle en fait tout ça, quoi. Vas-y, Donc, la montre-nous définition le. du maillot, c'est avant tout un rappel de mémoire sur les sensations extrêmes qu'on a eues dans une saison, quoi. Montre-nous le Ouais, donc maillot. il est pas, moi c'est pas ce que je préfère, hein, mais il a une valeur symbolique pour moi, tu vois. C'était les 90 minutes à l'époque, hein, Ouais, les Taïwan, là, ouais, je vois. là, c'est un peu motocross, quoi. Les Ouais, couleurs pourries, c'est souvent du rouge. ouais. Et donc, voilà, c'est à l'époque. Je crois qu'à l'époque, il coûtait cher, il me disait mon coach, mais c'est bizarre, moi j'ai trouvé à 25 balles. Il me disait que ça coûtait 80 € ces maillots, hein. Ouais, non, t'as les mêmes dans les boutiques à Toulouse. Il y a des boutiques qui 90 vendent. minutes, là, tu vois, sans S, Ouais, là. Et du coup, en termes de visuel, il est moche, quoi. Ça fait motocross. J'ai ouais, l'impression que le mec, il va faire les champs de boss, quoi. Mais c'est symbolique pour moi. C'est-à-dire voilà, c'est la définition du maillot, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce symbole, c'est ce rappel de mémoire qu'on a vécu dans la saison. Et on a fait une très belle saison parce qu'on a gagné le championnat. ah Et ouais. il avait explosé tous les records. D'ailleurs, le coach, qui est toujours mon ami, qui est Samir, avec qui je joue au casino, c'est lui d'ailleurs, mais qui est policier municipal à Rock, là. Et on a des excellents souvenirs de cette saison. Moi, on a tout gagné. Alors, j'ai pas tout joué non plus, parce qu'il y avait des jeunes et tout, mais je participais quand même à certains matchs. Et voilà, on a explosé tous les records à Autoril, les records de licence, des tribunes remplies, des vides-greniers qu'on a fait pour gagner de l'argent pour le club, les licences payées, des entraînements. Tout ça, c'est résumé dans ce maillot, en fait. Donc, la D'accord. définition du maillot, pour moi, c'est de me dire, bah, quand je le mets, ça va me ressasser tous ces souvenirs. Mhm. Je vais pas dire un pot de bonheur, mais Ouais. un rappel pour me dire qu'il y a eu des bonnes choses quand même dans la vie, quoi, toi. Ouais, ça, c'est vrai que c'est cool. C'est souvent ça que, en fait, inconsciemment, le maillot rappelle, quoi. Tu sais, t'as beaucoup de gens Ouais, qui sont pas intéressés nécessairement, qui font du sport, mais les maillots, ça les intéresse pas, mais ils vont en garder un, celui qu'ils portaient à une époque. ouais, c'est ça. Ou Des alors maillots des un peu souvenirs de deux joueurs introuvables. qu'ils adorent. Non, mais c'est sûr. Après, il y a aussi ça, la symbolique des couleurs. Je t'en parlais l'autre jour, enfin tout à l'heure dans le téléphone, mais des couleurs représentent un sens aussi. Ouais. Donc la définition, bon, on pourrait dire qu'en fonction de certaines couleurs, ça a de l'importance. Bon, moi, j'y tiens. Bon, j'aime bien tout ce qui est noir, hein, mais je te parlais du blanc tout à l'heure avec le Real Madrid, les couleurs du roi, machin, Versailles, Louis XIV, tout ça, il y a des symboliques de couleurs aussi. Il y en a qui Ouais, aiment aussi, bien ouais. ça pour ça. Bon, moi, c'est pas forcément mon cas, mais Il y a des gens qui, enfants, ont commencé à supporter des clubs parce que la couleur leur plaisait sur le maillot, hein. Ça, ouais, la c'est. couleur, bien sûr, ou le fait que le truc il colle. Moi, ce que j'adore maintenant, c'est les trucs qui collent, les Mm. textures un peu collantes là. Ça permet voilà, de montrer la définition du sportif, celui qui se dessine un peu. Ouais, ouais. C'est agréable à regarder, alors Bah, genre là, qu'avant, il y avait les cols roulés, le là, truc. c'était le maillot de l'Espagne 2010, très très stretch avec les Et bangs voilà, ça en c'est dessous. génial. Mais je sais pas si tu regardes les maillots dans les années il y a longtemps, on avait le col comme si on allait partir au travail, et puis tout était moulant, enfin, pas Mm. moulant, mais large. Donc Ouais. on se retrouvait, enfin, ça faisait un peu moche, quoi. Toi. Et en plus, les mecs qui rentraient mettaient maillots dans les shorts pour éviter qu'on les tire. Ouais. Ça faisait un peu horrible, quoi. Enfin, je trouve ça n'est pas très beau. Alors que maintenant, quand tu regardes les maillots, bon, ils sont un peu ressortis, ça colle bien, c'est vachement, il y a une belle coupe. Puis ça épouse le sportif et je trouve ça très joli. Le maillot que tu as de l'Espagne, là derrière, il est parfait, quoi. Ah, il est très très beau, ouais. Le maillot de numéro 5 de Carles Ouais, ça, Puyol, en c'est des plus. beaux maillots, ça, tu vois. Et Ouais. là, une des définitions du maillot, c'est ça, c'est montrer la beauté de l'athlète, entre guillemets, tu vois. Ouais, ok, bah, écoute, c'est intéressant, ça. Ça avait jamais Ouais, été c'est comme dit ça que comme je ça. le vois, moi, en tout cas. C'est pour ça que Ah, je me mais dis, c'est des c'est maillots. c'est- c'est, c'est très cool. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition. Généralement, en fait, ce que j'aime, ce que j'aime, c'est qu'en fait, au fil des invités, bah, bon, le côté souvenir à tout va souvent revenir, mais tu vois, c'est les nuances, en fait, de chacun. Et puis, les mots de chacun aussi, surtout, tu vois, comment la personne arrive à le formuler. C'est pour ça que, en fait, je t'en disais pas trop. Tu me disais, c'est un peu une question difficile. Moi, ça me Ouais, paraît pas difficile parce que j'attends rien, en fait. Je veux juste. ouais, mais moi, si on devait, parce que je me suis dit, comment je pourrais, parce que oui, la définition du maillot, bah, on pourrait parler techniquement du maillot. Tu vois, il y a une belle couleur, il y a machin, mais en réalité, si c'est plus, comme tu dis, c'est plus philosophique, bah, Ouais. c'est plutôt lié quand même à des souvenirs, quand même, Ouais, c'est avant tout. ça, le maillot en règle générale, quoi, tu vois. Parce que ouais, quand tu vois le maillot d'Autorive, il est pas Ah, très joli, quoi. il est pas beau, effectivement, il est Il est pas pas. beau du tout. Mais voilà, je suis content de l'avoir parce que ça me rappelle cette saison, quoi. Maintenant, D'accord, bah c'est sûr écoute. que c'est pas un maillot, dit tiens, tu vas voir, il est génial et tout. Non, pas du tout. Si je devais mettre une note, je mettrais un, quoi. Un, on est sûr, non, on est sûr qu'il est pas joli du tout. Mais c'est pas grave, c'est la symbolique, Ouais, quoi. c'est la symbolique, ouais. Bon, écoute, je pose aussi une question généralement à mes invités par rapport à leur domaine. Donc, du coup, toi, on va plutôt parler bah, du domaine de. Dernière question, en fait, dans le domaine des paris sportifs, sport en ligne, poker, etc. Est-ce qu'il y a une chose qui t'énerve? D'instinct, en fait, la première réponse qui te vient en tête. Est-ce que quelque chose t'énerve là-dedans?
De quoi? Dans le poker, dans le pari? Peu importe. Les deux. La Première première chose chose. qui pourrait m'énerver, bah, Mm. le fait d'être dans l'échec. Mm. D'ailleurs, c'est ça qui te pousse à te performer parce que tu en as un peu marre de te faire rouler dessus, quoi. Mhm. Que ce soit le poker ou, bah, je pense au poker, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu le sais. Mais t'as beau le savoir, c'est toujours, ça touche ton ego, toi, parce que tu as travaillé, tu as passé des heures, des mois, des années, tu t'y consacres du temps pour être bon, quoi, toi. Donc, c'est pas pour Ouais. te prendre des branlées, en fait, mais t'as pas le choix. Des fois, t'as pas le choix. Et C'est ça, c'est ça. dur. C'est de l'énervement, mais ça se contrôle. Ça se contrôle. Mm. Il y a des fois où tu n'arrives pas parce que tu es fatigué, t'as pas bien dormi, les enfants, les problèmes, les machins. Donc forcément, il y a des fois où ça va plus t'impacter. Mais il y a des fois où tu vas arriver à le maîtriser parce que tu as fait ta bonne séance de sport, tu as bien dormi, tu as bien mangé, le boulot, ça va, tu as un peu d'argent, les gamins, ceci, cela. Et bah, tu es dans l'échec, tu t'es pris des trucs qui n'allaient pas. Bah, pas grave, c'est pas grave, ça, tu le sais que ça va arriver. De toute façon, c'est ce qu'on appelle la variance. Tôt ou tard, ça va se produire. Ah, de toute Donc façon, ça, c'est vrai que ça énerve parce que ben, on a toujours envie de briller, quoi. c'est C'est vrai. humain, quoi. On a envie d'être là et pas d'être en bas, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est une Mais forme d'énervement quelque part, quoi. comme tu disais hein, tout à l'heure, faut apprendre pour gagner, il faut apprendre à perdre. Et comme je dis tout le temps, sans l'Euro 2016, il n'y aurait pas eu la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, je pense que sur ces mots, bah tiens, est-ce que tu veux conclure? Est-ce que tu as un mot pour conclure? Ouais, donc concernant, comme ton podcast qui était assez orienté Paris, donc bah, pour ceux qui adorent ça ou qui commencent à s'y mettre et tout, donc soyez prudents, encore une fois, bon, tout le monde le dit à chaque fois, il faut le redire. Même, ok, vous pouvez le faire, mais le plus important, malgré tout ce qu'on a, c'est la gestion de l'argent. Ça, c'est pour moi, c'est le truc qu'il va retenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des tableaux, allez regarder gestion de bankroll sur Internet, au poker, par exemple, ou même ailleurs, hein. Il y a des tableaux en fonction des limites de l'argent qu'on investit qui préconisent un certain pourcentage à jouer. Et en fonction dans les limites où on se situe en termes d'argent, on va jouer un certain pourcentage à chaque fois. Et si on perd, on redescend, on rejoue un autre pourcentage. Il faut vraiment apprendre à gérer ça. Ça, pour moi, c'est le truc à retenir. Voilà, pour pas se mettre en difficulté. Et après, oui, effectivement, les gains sont pas mirobolants. Oui, c'est dur. Oui, ceci, oui, cela. Mais il y aura toujours ce plaisir de, voilà, de jouer, d'être là, quoi. Et ça, c'est ce qui est le plus important, je pense. Voilà. Il fallait conclure sur quelque Eh chose. bah écoute, très belle conclusion qui conclut parfaitement, qui boucle parfaitement cet épisode. Cyril, merci d'avoir été Ouais, mon je t'en prie. invité sur cet épisode. C'était super sympa. Je vais te garder juste 2 minutes après l'enregistrement comme je fais avec tout le monde. Pour nos auditeurs et auditrices, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Le pouce bleu, la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos et des prochains podcasts. Si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, et ben, les petites évaluations qui vont bien, l'abonnement, etc. Tout ça, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager le podcast aussi autour de vous. Si on essaie de balayer un maximum de thèmes, donc pour toucher un maximum de monde. Et donc, si vous connaissez des gens à qui ça peut plaire, bah, n'hésitez pas à leur partager. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Ciao, ciao.